Janine Ross et le psychiatre Pierre Maillet. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine, toujours assaillie par les microbes. Toujours assaillie, mais je me bats. Je me bats, ils ne m'auront pas. On ne se bat pas contre la grippe. Résilience, on l'accepte et on lui accorde 7 jours. Oui. Sans se battre. Elle continue, je m'énerve pas. Non. C'est mieux qu'hier, puis je présume que demain ce sera mieux. C'est juste que c'est difficile de parler. Puis pour le... Et à entendre, je ne sais pas ce que ça dit, mais en tout cas. Non. J'ai une voix d'homme aujourd'hui, Pierre. Tu as une voix légèrement masculinisée. Je vais changer le ton de ma voix, ça va faire un équilibre. Toujours chercher l'équilibre, vous avez raison, Pierre. Janine? Oui. Oh, si on saluait nos jingles. OK, alors nos amis Qu'est-ce que je Gatineau. fasse pour économiser ta voix? Allez-y donc. Bon, alors, CJRC, la grande région de Hull-Ottawa. On a beaucoup d'auditeurs dans ce coin-là. On se dirige vers la Grande Plaine de Montréal, CKC. Petit détour vers Sherbrooke, CHLT. On descend le fleuve péniblement, même s'il est très glacé. CHLT Trois-Rivières. Pour s'acheminer vers la capitale nationale. Ose-t-on l'appeler? Québec, CHRC. Et le fjord du Saguenay-Chicoutimi, la grande région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a aussi beaucoup d'auditeurs. Oui. Alors on salue tout ce beau monde et on est content de travailler ensemble, avec vous autres et tous ensemble. Très certainement, très certainement, parce que ça donne, c'est les opinions qui viennent de partout, les gens, les urbains québécois, les gens qui sont en banlieue, les gens qui sont en région, des points de vue parfois divergents, puis parfois complémentaires. Exactement. Et des façons de s'exprimer qui sont parfois différentes, mais avec un fond similaire. En tout cas, oui, c'est intéressant de travailler avec tout le monde. Oui. On se prend le pouls. On se prend le pouls mutuellement. Oui. Janine, je lisais cet avant-midi, une petite étude qui a été faite et publiée dans une revue médicale. Une étude qui a été faite par Léger Marketing à travers le Canada. Pas seulement le Québec, à travers le Canada. Et ils ont découvert que chez les femmes adultes, 20% présentaient des symptômes de dépression. Oui. 20%. Te souviens-tu de ma petite étude sur les filles de 16 ans en Suède, qui avait découvert que 20% des filles étaient tout croches alors qu'il n'y avait que 5% des garçons qui présentaient des symptômes? Le même chiffre de 20% revient chez les femmes adultes au Canada. Donc, celles qui commencent à avoir des dépressions à 16 ans, ça pourrait se poursuivre jusqu'à l'âge adulte? C'est ce que vous laissez penser? Et on avait découvert que seulement 5% des garçons de 16 ans présentaient certains symptômes, alors qu'au Canada, il y en a 10%. 10% chez les hommes, 20%, le double chez les femmes. Ça commence à faire pas mal de monde, là. Une femme sur 5 en arrache avec des symptômes d'anxiété importante ou de dépression. C'est beaucoup de monde. Autrement dit, je pense que moi, le premier, j'avais sous-estimé la prévalence. Est-ce que... Mais Pierre, juste une précision. Est-ce que quand vous parlez d'anxiété, vous parlez de dépression dans cette étude-là, est-ce que vous considérez que c'est une psychose, la dépression qui mène Non, c'est ça, là. Non, y a pas c'est pas la maladie mentale comme telle, c'est des états dépressifs. Oui, là, c'est des personnes qui ont des problèmes de sommeil, problèmes d'appétit, puis sont brûlées, puis sont tout croches. Écoute, souvent, moi, parfois, je m'impatiente un peu. C'est ce que j'appelle à l'occasion des jérémiades de bonnes femmes. Mais peut-être que je devrais reviser mon langage, puis peut-être que je devrais reviser la prévalence. Tu sais, on va peut-être revenir à considérer qu'il y aurait certaines caractéristiques féminines les prédisposant à un petit peu plus de symptômes que chez les hommes. Et je dis pas que toutes les femmes sont des êtres fragiles, c'est pas ça que je dis, mais qu'il y aurait une fragilité un petit peu plus grande du côté féminin que masculin. Eu égard à certaines problématiques. On a voulu nous faire croire que sky is the limit pour les femmes. On va peut-être revenir à une dimension un peu plus modeste et un peu plus réaliste. Le sky is the limit, Pierre, ne serait-ce que les tempêtes hormonales. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce qu'à certaines périodes de la vie d'une femme et d'une adolescente aussi, parce qu'elle commence à être menstruée, à avoir des gros changements, ça a une influence. Tu te sens pas bien. Il y a des mois où tu files pas, tu te sens pressurisé.
Et pourquoi on stoppait, excusez, je viens de dire, hein, on retardait le début des premières menstruations chez les petites filles qui faisaient les gymnastes, là, dans le bloc de l'Est. C'est parce que ça a une influence, Pierre. T'es moins en forme quand t'es menstrué puis tu saignes à plein, là. T'es pas en forme, t'as chaud, puis il y en a qui, même avant la menstruation, se sentent pas bien. C'est pas une faiblesse. On est fabriqué pour plusieurs comme ça. Il y en a qui ont aucun symptôme. Mais c'est pas le cas, je pense, de la majorité des femmes. C'est ça. Alors, 1 sur 5, et le chiffre est important, 20%, et c'est pas une étude scientifique, c'est un sondage. C'est pas pareil. Est-ce qu'on faisait référence, Pierre, au syndrome prémenstruel? Non, écoute, c'est publié dans l'article médical, puis c'était pas détaillé tellement. C'est un sondage téléphonique. Comprends-tu? Oui. Mais c'est intéressant. C'est un peu, un sondage, c'est un peu comme une mise en garde, une espèce de signal, écoutez, faites attention, il y a quelque chose d'important là. Et de beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes. Alors, une grosse différence. Bon. Ceci étant dit. Madame Genève. Oh, Pierre, je ne sais pas par où on va prendre le dossier aujourd'hui, je vous avoue. Redéfinition du mariage. OK? On en est rendu là. Il y a le ministre de la Justice au fédéral, M. Cutler, là, qui va présenter un projet de loi au début du mois de février. Et là, l'opposition, puis on est au niveau fédéral, pan-canadien, donc, l'opposition s'organise. On parle du mariage homosexuel, de conjoints de même sexe. C'est accepté, c'est légal dans 8 provinces et territoires du Canada, et on veut que ça monte au niveau fédéral, là, c'est ce que je comprends. Mais ça brasse autour de ça, Pierre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des divisions? OK? Mais il y a un aspect politique. Moi, ce qui me saute aux yeux, je ne sais pas ce que les gens vont en penser. Tu sais, vous vous dites, vous comme psychiatre, je dis, Pierre, vous voulez qu'on parle de ça demain. J'ai dit, sous quel angle? Puis vous me répondez, je suis psychiatre et je ne comprends pas pourquoi ça attise autant les débats partout. Tu sais, le comportement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Mais c'est de l'arsenal politique à première vue, là. Les conservateurs veulent calquer ce qui se passe aux États-Unis, où on va travailler sur les valeurs morales pour ramasser un fonds d'électeurs. Mais ça marche pas de même au Canada. Non, et ce qui est très surprenant, sais-tu, qu'est-ce qui m'a foutu la puce à l'oreille plus tôt cette semaine? Je pense que c'est lundi, lorsque j'ai appris de Radio-Canada anglais qu'au caucus libéral à Fredericton et au caucus conservateur à Victoria, en Colombie-Britannique, les deux caucus des principaux partis politiques de notre pays avaient comme un des 3 principaux thèmes l'homosexualité, le mariage des homosexuels. Mais Janine, qu'est-ce que ça fait là? Éclairez-moi quelqu'un, qu'est-ce que ça fait là? En quoi que 2 homosexuels qui veulent se marier, ça me dérange? En quoi ça me concerne? Puis en quoi qu'il y a un débat là? Ça devient un enjeu politique. C'est pour se démarquer. Moi, c'est ce que je vois, Pierre. Je sais pas comment vous percevez ça. Les gens sont ouverts à l'idée. Je pense que ça l'a prouvé. Les cours d'appel de 8 provinces et territoires disent oui, vous voulez vous marier, go, pas d'objection. Mais on s'en maudit-tu que deux homosexuels veulent se marier civilement? C'est pas de mes maudites affaires. Ça me concerne pas, puis je m'en contrefous en plus. Et qu'ils aient les mêmes tu comprends? Ben oui, certain. Mais je pense sur le plan humain, là, sur le plan humain, enlève-moi mon chapeau de psychiatre. Sur le plan humain, j'ai pas de maudites affaires, puis je suis pas en contre-Christ. Ils exercent leur liberté, ils sont sur le même pied. 2 femmes qui veulent se marier, hey, ça me dérange-tu? Mais ça dérange. Et là, ça dérange le pays en entier. À titre de psychiatre, je ne comprends plus. Et là, c'est sûr qu'il y a des niaiseries qui vont être attachées à ça. Puis après, là, il y a 2 femmes, 2 comiques qui se sont mariées, 2 femmes homosexuelles. Elles se marient. Et il y en a une qui s'est faite engrosser. Elle veut faire baptiser son enfant. Bon. Alors là, on entre dans la sphère religieuse. Ah! Et je m'en maudis-tu. Là, l'abbé Gravel va être obligé d'intervenir pour baptêmer l'enfant, parce que, écoute, et là, les 2 femmes veulent, sur le baptême religieux, se faire inscrire comme 2 mères. Ben là, moi, j'aurais simplement envie de le dire, écoutez, mes cocottes, là, il est pas sorti de 2 vagins, l'enfant, il est sorti d'1. Alors, déterminez de lequel des 2 il est sorti, puis l'autre, c'est ben de valeur, t'es une observatrice, puis tosse-toi de là.
Bon, mais là, Pierre, c'est ça. C'est une niaiserie. Ben là, on fait pas. Oui, mais Janine, ça m'a pris 10 secondes de dire ça. C'est pas l'objet d'un débat national. C'est le débat national que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on est en train de débattre? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Qu'est-ce qu'on veut prouver? C'est accordé, c'est correct. Au niveau, le mariage civil, il est accepté. Il y a des pressions religieuses, Pierre. Il y a des pressions religieuses. Ça, les religions, l'islam veut pas marier les... J'ai pas de problème avec ça. Tu comprends? Les catholiques, ils veulent pas marier les homosexuels. Ça les regarde. Absolument. Maudit, je m'en contrefous. Tu comprends? On reste dans le domaine de la liberté, c'est ça. Mais au moins, il y a des droits civils. C'est au-delà de ma... accordés, puis... Oui. Bon. La raison pour laquelle je veux qu'on en parle, y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer comment se fait-il que ça fait partie des 3 principaux sujets de discussion des 2 caucus politiques en même temps? Pour manipuler l'opinion, Pierre, pour aller chercher des électeurs. Qu'est-ce qu'on trouve à part ça? Ah oui, mais c'est niaiseux, on va pas chercher personne avec ça. C'est ce que Harper pense. Ben voyons, Janine. Il pense aller chercher l'électorat en Ontario et au Québec. Il y a un article de Michel Auger, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal. C'est écrit noir sur blanc. C'est conseillé. Il suggère fortement d'aller dans le sens de ce Il n'y a pas un seul crétin qui va aller voter pour ou contre le Parti conservateur. C'est ce qu'on dit. Voyons. Bon, on pense la même chose, mais qu'est-ce qu'il y aurait derrière tout ça? Est-ce que c'est un écran? Ces débats-là de fou, ça devient fou, là. Est-ce que c'est des écrans pour cacher d'autres choses plus sérieuses? Écoute, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser cette niaiserie-là pour cacher ou pour ne pas discuter de problèmes beaucoup plus embarrassants? Pour gommer les gommeries? OK, alors... les gommeries. Le débat aujourd'hui. Pas un débat aujourd'hui. Non, les motivations humaines, c'est ça derrière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'affaire, là? Oui. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. OK, alors on parle aujourd'hui, on s'interroge à savoir pourquoi ça dérange tant et ça fait tant de débats, l'histoire de la redéfinition du mariage, tu sais, qui est ouvert également aux homosexuels. Mais, Janine, oui. C'est intéressant ce que tu dis. Les mots là, prennent toute leur importance. Est-ce que c'est la redéfinition du mariage qui offense ou si c'est le fait que les homosexuels peuvent officiellement se marier? Qu'est-ce qui dérange, là? C'est qu'on le dise en quelque part, parce que, écoute, le mariage, là, de plus en plus de citoyens s'en maudissent comme dans l'an 40. Oui. Ça, est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ben, écoutez, ça devient un des principaux sujets dans un caucus de partis politiques. Je comprends pas. Même s'il y a une union sur 2, OK, qui flanche, est-ce que ça viendrait quand même pas nous heurter? Pierre, vous avez peut-être raison, redéfinition du mariage, c'est peut-être là que ça choque. Quand on parle des fameuses valeurs morales, est-ce que c'est ça que veulent exploiter nos politiciens, par exemple? Oui, mais depuis quand que le mariage confère des valeurs à des individus d'une collectivité? Mais non, là, il faudrait être niaiseux, là. C'est pas le mariage, ça n'a rien à foutre avec les valeurs adoptées par les individus d'une collectivité. Je ne sais pas. Bon, ça dépend des parents, puis de l'école, puis de la sous-culture de ce coin-là. Marié ou pas, là, change rien, là. Qu'est-ce que ça vient déstabiliser? J'espère qu'on est rendu un peu plus loin que les années 40, quand même. Alors, on va au propos de Laurent. Oui. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour, Dr. Maillot. Allez, vous approuve à 100%, moi. Ben là, sur quoi? J'ai rien dit. Sur ces maudites niaiseries-là. C'est du fafouinage, ça, là. Qui se marie, qui fasse n'importe quoi. Ça ne nous encore pas, ça. Là, c'est rendu qu'on oublie les vrais problèmes de la société. Oui, ça va donc. Ce qui sont les vraies valeurs, là. C'est rendu que c'est en cours, ça va se promener tout l'été, toute la session, à débattre de ce maudit mariage-là. Qui se marie ça, on va dire comme vous, tout à l'heure, tantôt, là. Les 2 femmes qui ont un enfant, là. Il a sorti le dans la vacances, ce maudit enfant-là. Qui le baptise, je le baptise pas, ça encore pas personne. On s'en maudit en plus. Moi, je m'en fous de ça, là. Les priorités sont pas là. Hey. Mais c'est sûr que comme Mme Ross disait tout à l'heure, il y a un capital politique, puis il y a un capital pour les votes. Vous voyez ça, vous aussi. Mais attendez, expliquez-vous, là. Expliquez-vous, vous deux. Je comprends pas votre point, là, Janine et Laurent, là-dessus. Le capital politique, je le comprends, je le vois pas, là. Dr. Maillot, ce qui reste que sur la mentalité francophone et anglophone,
c'est complètement différent, voir le mariage gay. Ah, oui? C'est complètement différent. Les Français, ici, ils m'ont dit comme vous, les bonnes dames de Saint-Onge vont faire un drame avec ça. Qui laissent donc le libre choix. On n'a pas besoin d'avoir des lois pour ça, ces affaires-là. Qui se marient puis qui laissent donc faire. Au lieu de dépenser des millions et des millions, ou n'importe quoi. Vous savez, il y a un temps précieux de réflexion, à mon humble avis, qui a été gaspillé à Fredericton et à Victoria par l'élite de notre pays, l'élite politique de notre pays. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Je sais pas si vous avez le ça une élite, mais on ne appelle pas ça une élite pantoute, parce que là... Ben là, ils sont élus, là. Élite, là, c'est vrai qu'ils sont élus. Ils ont été choisis, là. Ils viennent pas me dire que c'est des trous de cul quand on les a élus, là. Ah, ben là, je peux vous dire, écoute, là, on peut voter pour n'importe qui, puis dans la vie, des fois, on est tous des trous de cul. Mais on est loin du choix final. Hein. Quand on vote, je vais vous dire, on vote parce qu'on est dans un pays démocratique, mais est-ce qu'on a vraiment toutes les personnes qu'on veut là? Oui, mais en tout cas, ils ont été élus quand même là dans notre régime. Mais capital, qu'est-ce que vous voulez dire par capital politique? Ils vont aller chercher quoi? Des votes? Oui, mais je comprends pas là le lien. Écoutez, si moi je m'en vais dans je vais nommer une région. Prenons Montréal. Oui. C'est sûr que Montréal, c'est plus ouvert que d'autres régions, parce que dans d'autres régions, le monde n'a pas sorti. Le monde, ils vont voir deux tapettes, puis ils trouvent ça bizarre. Ouais. Il y a du monde qui va pas sortir les régions. Mais quelqu'un qui a voyagé un peu, puis quelqu'un qui s'est promené d'un bord puis de l'autre, c'est normal, son envie, ça lui peut-être de se faire. Oui, mais Laurent, on en voit tellement dans la télévision, puis écoute, il y en a. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si on recule dans les années 60, on va prendre juste les postes de télévision, ces choses-là. Il y en avait de ça, c'était caché. Tu ne pouvais pas rentrer dans un poste de télévision, il fallait que tu sois sur le gars. M'excuse, là. Il y en avait de ça, c'était tout caché. Puis la priorité des restes, là, c'était ça. Et de l'abus sexuel, il y en avait autant dans les postes de télévision quand tu voulais avoir une émission. Il fallait que tu vois à quatre pattes devant tout ce monde-là. Il faut être réaliste dans la vie, là. L'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Ouais. Excellent, Laurent. Bye. Monsieur Mayou? Oui. Il y a une chose, hier, merci pour votre intervention, là. Mais je vais vous dire quelque chose. En 83, Brian Mulroney, ça vous dit quelque chose? Oui. Ben oui. M. Mulroney avait été élu dans le comté d'Halifax. Il y avait un député avec un mot, il a demandé au député de se retirer. Savez-vous ce qu'il a nommé? Non. Comme directeur de libération conditionnelle au Canada, un ancien journaliste qui n'en sait absolument rien. Ça veut dire que votre intervention hier soir, là, était à point. Un gars qui a tué, envoyé dedans. J'ai beaucoup de difficultés à m'asseoir dans un débat publiquement avec un assassin. Je dois vous confesser, je suis mal à l'aise avec ça. J'ai un préjugé très défavorable envers les assassins. Réhabilité ou pas, participer à un débat public, là, ça me pose, j'ai réalisé hier soir que ça me pose sérieusement problème. Oui, parce que surtout lorsque ces individus-là sont des beaux parleurs, paraissent très bien, belle rhétorique, instruits. J'ai de la difficulté avec ça. Oui, on est prêt pour des héros, ces gars-là. On est prêt pour des héros. Je m'excuse, c'est pas des héros. Oui, en plein ça, Laurent, mais Janine, j'ai entendu ta question. Oui. Janine, si je devais refuser un débat parce qu'il y a un crotté dans le groupe du débat, je ne serais pas fier de moi. Ça voudrait dire qu'un crotté peut m'intimider. Et si un crotté peut m'intimider, là, c'est ce que Laurent vient de dire, c'est qu'on est en train de fabriquer des héros avec les crottés et le monde, les bons citoyens vont devoir se tasser. Bon, alors vous allez continuer, mais vous êtes mal à l'aise. C'est ça qu'on... J'aime pas ça. OK? J'aime pas, mais je vais continuer. Parce qu'à ce moment-là, je ne serais pas fier de moi. Merci pour votre travail, Dr. Mayou. Bonjour Laurent, merci beaucoup de votre appel. Pierre, pour revenir sur cette histoire-là, la question morale, voyez-vous, Michel Auger finit son article, il dit « Mais jamais au prix de s'associer à un parti qui voudrait utiliser les questions morales à des fins partisanes. Tu récupères ça pour te faire du capital politique. Bon. C'est ça que ça sous-entend. Tout ce battage-là. Allons dans le sens de ton intervention. Oui. Je ne comprends pas ce à quoi tu réfères. Quand tu parles de l'aspect moral versus l'homosexualité, je comprends pas. De quoi parles-tu? Les valeurs traditionnelles. Pierre, je pars de l'article ici. Oui. OK? On dit, bon, il existe aux États-Unis, je vous cite juste une phrase. Oui. Une base politique fortement mobilisée par les questions morales. Alors, il faudrait leur poser la question. OK? La question morale, eux autres, au premier plan, ils disent le mariage gay. Oui, mais... Correct? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est-à-dire une rectitude sociale? Parce que, Janine, tout le monde qui a un once de jugement va te dire que l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec la moralité de quelqu'un. Je le sais, Pierre. Alors que je sois hétéro, homo, aux oiseaux, aux chevaux, à rien, ça n'a dit strictement rien de mon niveau de moralité. Alors qu'est-ce que c'est Faut-il être niaiseux pour associer l'orientation sexuelle avec une moralité quelconque? Ça n'a rien à foutre. Mais on fait du kilométrage politique avec ça. Il y a des hétéros qui sont des assassins. Il y a des homosexuels qui sont des assassins. Il y a des pédophiles assassins. Puis il y a des assassins qui sont inactifs sexuellement. Oui. Alors c'est quoi les questions morales, Pierre? Ici, est-ce que ça nous heurte moins parce qu'on ne suit pas? Il y a quelque chose de tronqué, il y a quelque chose qui ne m'est pas accessible là-dedans. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui axer... C'est quoi nos valeurs morales? Ce à quoi on tient. Dans le cadre de la redéfinition du mariage, pourquoi ça brasse tellement? Pourquoi ça vient nous chercher? Parce que c'est ça, c'est l'humain face à tout ça, à toute cette règle, ce tollé. OK, alors 790-0224-1800-667-5241. Tout de suite après la pause, on va parler avec David. Le Salon du Bateau, votre premier pas vers l'été, du 3 au 7 février à la place Bonaventure. Courez la chance de gagner. Pourquoi les politiciens brassent... Il y a tellement de battage autour de cette question-là. Et les valeurs morales, qu'est-ce que c'est? Les valeurs morales, Pierre, lors de la dernière élection américaine, on parlait beaucoup d'avortement. On a parlé des mariages entre conjoints de même sexe. On s'y est opposé. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça vient nous chercher? Ici, concernant le mariage entre personnes du même sexe, je pense qu'il y a une grande ouverture, il n'y en a pas de problème. Concernant l'avortement, je pense qu'il n'y en a pas de problème. Alors, on ne peut pas faire carburer les gens à ça. Alors, nos valeurs morales, nous, Québécois, Canadiens, c'est quoi, tu sais? Là, à ce moment-là, si c'est vrai ce que tu viens de dire, comment ça se fait que les deux caucus ont choisi un de leurs principaux thèmes de rencontre pendant 3 jours, les mariages homosexuels? Alors, pourquoi? Je comprends pas, là. Y a-t-il quelqu'un dans ces partis-là qui pourrait nous appeler et nous dire, voici les raisons pour lesquelles on discute de ça? C'est que je vois pas la pertinence, je vois pas l'importance, je ne comprends pas tout le temps qui s'est perdu et les tas d'argent qui vont être gaspillés pour amener du monde discuter d'une futilité comme ça. Alors, il y a quelque chose qui m'échappe, là. Ou bien c'est que tout ça c'est une espèce de fumisterie, ou bien j'ai pas compris quelque chose d'important. Et on parle à David. Ça peut arriver. Oui. Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir dans l'émission. Oui. David, bonjour. Oui, bonjour Janine. Bonjour David. Bonjour Dr Mayou. Là, vous allez me laisser parler, surtout sur le criminel au nom de Mayou qui est assis à côté de Janine. J'aimerais qu'il me laisse parler, donc je vais y aller. Janine, hier soir, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Bon. Pourquoi, ma Janine? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette propagande des meurtriers? Qu'est-ce que les meurtriers viennent faire à la télévision? Janine, explique-moi, qu'est-ce qu'un meurtrier vient expliquer, comme quoi il a été réhabilité? Est-ce qu'il a pensé aux victimes des gens qu'il a tués? Est-ce que, Janine, imagine-toi, tu es assis dans ton salon, tu es en train de regarder la TQS, et comme par enchantement, un meurtrier vient dire qu'il a été réhabilité, et comme ça ne suffit pas, il est intervenant, il aide les prisonniers à sortir de la prison. C'est moi, est-ce que je suis fou, ou qu'est-ce qui se passe dans ce monde-ci de M. Carbonneau et Denis? Est-ce que TQS n'a pas un directeur de programmation? Qu'est-ce que Denis fout à cette antenne-là? Je comprends pas. Mais il faut croire à la réhabilitation à ce moment-là. Mais voyons, donc, quelle réhabilitation voulez-vous qu'un Moi, je ne crois pas à ça. Je ne veux pas un meurtrier à la télévision. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça fout à la télévision? Et Dr Mayou a beau être fou, ce matin-là, toutes les radios... Janine, tu sais qu'est-ce que toutes les radios disaient ce matin? Allez-y. Le ministre Jacques Chagnon a engagé des gens qui ne sont pas, comment ils ont dit, qui ne sont pas formés.
des gens non formés dans le centre de libération conditionnelle. Oui. Mais c'est exactement les mêmes mots que le fou Dr Mayou disait hier soir. Il disait que le problème qu'il y a dans le centre de libération conditionnelle, c'est qu'il y a des gens non formés. Et le monsieur Carbonneau est venu dire qu'il a des diplômes, qu'il a ceci, qu'il est je ne sais pas quoi. David, j'ai entendu la semaine passée qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour payer des criminologues en milieu carcéral. Vous avez fait une crise cardiaque, moi je tombe en bas de ma chaise. Bon, moi j'ai fait une crise cardiaque, je vous jure. Alors si Dr Mayou est fou, moi aussi je me trouve fou, je n'ai pas de foi. Parce qu'on pense de la même façon. C'est assez weird hier soir, je dois dire, David. C'est assez spécial. Oui. Tu sais, je veux bien que quelqu'un vienne raconter son expérience de réhabilitation, mais de là à se faire le protecteur des assassins, ça me fait suer. Moi aussi, ça m'a Parce fait que, suer. vous savez, puis là, c'est rien. Il y en a un qui a appelé, puis il dit que le criminel, dans la discussion, ça devenait moi. On veut là, je dis, mon Dieu, les innocents, là. C'est pourquoi je t'ai traité de criminel avant. Oh oui. Ben oui, hier soir, je me suis fait traiter de criminel. Hey, j'ai une sacrée bonne feuille de route pour un criminel. Ben oui, et tu as dit, j'ai mon voyage. C'est vrai. Ah non, ça m'a échappé. Je fais mon voyage, je vais me faire traiter de criminel à la télévision. Ben là, emmenez-moi mon crime, là. Ah ben oui, et tu sais c'est qui l'a aidé à sortir de la prison? Il l'a dit quand il a commencé. C'est le monsieur qui était assis là-bas à côté de Denis, là. Ben oui. Ben oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'un criminel? Ben c'est incroyable. En tout cas, là, le monde ici est à l'envers. C'est-à-dire, il y a une chose, par exemple, David. Vous savez, les médias maintenant, et notre tribune, et d'autres tribunes, participent au fait de mettre à jour ce qui se passe vraiment. Ben oui. Vous savez, ça a toujours existé, ces maudites niaiseries-là, mais c'était caché. Alors, il y a beaucoup moins, il y a une différence, au moins au Québec actuellement, c'est que le jeu est beaucoup plus ouvert. Comme disait Janine, les gommeries, les commandites, les niaiseries des libérations conditionnelles, là, le chat sort du sac. Mais le chat, il était dans le sac. Il faut des émissions comme ça, Pierre, pour le faire sentir. David aussi, tu sais, ça nous choque, mais on voit des confrontations, on voit des gens issus de tous les milieux qui viennent s'exprimer. Ouais. Oui. Et ça permet de voir la réalité, notre réalité humaine, notre réalité collective, notre réalité sociétale, comme elle est. Comme elle est, des gens qui vont à l'université comme Carbonneau qui s'est vanté être criminologue de carrière et qui a été à l'université et qui ose dire que les vermines, ça s'extermine. Mais M. Carbonneau, aux États-Unis, ils ont commencé à faire ça. Effectivement, on les extermine. Tu sais, je veux pas non plus passer pour un grand innovateur quand je cite la moitié des États américains ont rétabli la peine de mort. Ben oui. Bon, aux États-Unis, alors, écoutez, je suis pas le seul à penser ça. Je vous dis pas qu'on est nécessairement dans la bonne voie, mais ça se fait. Aux États-Unis, avec le Bill Hogg en 1996, après 2 incarcérations pour délinquance, pour crimes sexuels, il n'y a pas un homme qui sort de prison sans avoir soit laissé ses chenolles dans le bol de toilette, avoir été castré, ou bien avoir une castration chimique. Ben oui. Alors ça existe. Et il y a presque la moitié des États maintenant qui ont adopté ça. Il y a presque la moitié des États américains qui ont adopté le bracelet électronique. Hier, Charbonneau, il m'a pas fait rire. Parce que ce que j'ai pour les petits criminels, trafiquants de drogue, faussaires, tous les petits gugus, il y a des bracelets électroniques, ça se vend pas cher, et c'est très facile de suivre à la trace. J'ai parlé d'isolement géographique. Non seulement je suis en faveur de la réhabilitation, il y a beaucoup de cas incarcérés qui ne devraient pas être là. Pour laisser de la place aux vrais bandits. Ceux qui sont pas réhabilitables, Pierre, c'est ça? Ce que je trouve difficile dans une discussion, Janine, c'est la mauvaise foi de ceux avec qui je suis. Et ça, tu me connais assez, Janine, je n'ai pas l'habitude d'être de mauvaise foi. Quand quelqu'un parle, je l'écoute. C'est vrai que je suis de l'art, mais je l'écoute. Et quand j'ai parlé, Charbonneau et l'autre individu, là, l'ex-assassin, ils m'ont pas écouté. Et ça, c'est pas correct. C'est pas honnête. En tout cas, Denis, on n'a pas en tout. En tout cas, il va falloir qu'il change. Comment il choisit ses candidats, ses invités? On dirait qu'il le fait exprès. Mais non, oui, c'est fait exprès. Regarde, David, là, vous venez de comprendre, c'est que dans ces débats-là, on essaie d'emmener toutes les couleurs.
et le public, les auditeurs, décideront des couleurs qu'ils retiennent ou ce qu'ils en pensent. Et ça, c'est pour ça que j'accepte de participer à ça. Ah oui, en tout cas, moi, Dr Mailloux, j'ai été chanceux d'avoir la ligne. Imaginez-vous, beaucoup d'autres qui ont eu la crise cardiaque comme moi, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir la ligne et de se défouler. Et un de mes rôles, c'est de débusquer ce qui est caché. Ben, moi aussi, je vais les débusquer si je n'aurais pas peur de le dire. De dénoncer ça. Excellent. Un criminel n'a rien à foutre. Profitez du système, abusez du système, sortez des prisons parce que les policiers veulent vous sortir des prisons. Ne venez pas à la télévision, ne venez pas à la presse publique pour faire la propagande comme quoi vous êtes réhabilité. Non, vous n'êtes pas réhabilité parce que là, les gens que vous avez tués là, les victimes, les gens qui restent, les tantes, les femmes, les orphelins, eux ne sont pas réhabilités. Ils souffrent toujours, ils souffrent toujours leur vie. Mais ça rejoint. Ça rejoint d'une certaine façon les valeurs morales, la peine de mort. OK? C'est un autre sujet. Alors, le caucus, les deux caucus, au lieu de discuter des mariages homosexuels, auraient peut-être dû introduire à leur agenda, est-ce qu'il y a nécessité d'introduire la peine de mort au Canada? Mais on l'a refusé. On a fait des pas, là, dans ce sens. On l'a refusé. Et si oui? On a dit qu'on n'en voulait pas au Canada, de la peine de mort. Ça a été débattu longuement, cette question-là. C'est encore d'actualité, sans cesse sur le métier, remettre son ouvrage. Mais votre truc de bracelet, là, ça c'est génial. Dans combien de cas? En tout cas, Janine, Dr Mailloux, je vous souhaite un beau travail. Continuez comme ça. Je m'excuse, je n'avais rien à dire sur les homosexuels. Je voulais juste me défouler. Je vous remercie énormément. Bon travail. Continuez, Mailloux. On est derrière vous. Et que vous soyez fous, on va tous être fous. Que vous soyez normal, on va tous être normaux. En tout cas, moi, je ne suis pas derrière Charbonneau, je ne suis pas derrière Denis et ces meurtriers qui viennent nous tuer, voyons donc. Bon travail et une bonne journée. Bonjour, David. OK, bon. Il nous reste 2 minutes. La catharsis est en fait, nous allons revenir, à ça. Écoute, c'est peut-être relié, comme tu dis. Est-ce que c'est les valeurs morales actuellement? Est-ce qu'on brasse, est-ce que ça brasse comme ça en raison de? Et est-ce que la population canadienne et québécoise est déjà plus avancée? Plus avancée que ça. Les politiciens, eux autres... Est-ce que les groupes, est-ce que les deux caucus, libéraux et conservateurs, ne seraient pas littéralement en retard sur l'évolution sociétale? Ça, j'aime ça comme question. Ça se peut, je ne fais pas une affirmation. Est-ce qu'il est possible que, malheureusement, sur ce point-là, les deux caucus aient complètement fait fausse route? C'est possible. Puis ils font pas de capital politique parce que les gens vont... T'accepter. Coup d'épée dans l'eau. On est capable de... La majorité des Canadiens, peut-être pas tous, sont capables de vivre avec ça. Une redéfinition du mariage. Pourquoi pas? Tu sais, bon. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce dossier-là et pourquoi on donne tant d'importance. Qu'est-ce que vous ou nos auditeurs et auditrices en pensez? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que c'est un écran de fumée? Est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce qu'ils sont en retard sur l'évolution collective? Sur la pensée collective? Oui. Ça se pourrait, hein? Je sais pas. Ça se pourrait parce que les lois viennent après que une population en réfléchit. C'est vrai que les lois arrivent en dernier, elles viennent sanctionner, mais c'est un travail collectif qui a été fait à la base, non? Oui. Sauf certaines lois qui sont imposées de façon unilatérale. Souvent, les lois, plus souvent qu'autrement, plusieurs lois ont été à la remorque de l'évolution collective et non pas précédent, comme plusieurs le pensent. Alors, est-ce que... Il nous reste une trentaine de secondes. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on essaie de voir les motivations humaines derrière ça. Est-ce que, en tant qu'humain, on se fait manipuler? Est-ce qu'on est complètement en dehors de ce débat-là sur la redéfinition du mariage? Pourquoi? Où est-ce qu'on est interpellé là-dedans? Est-ce que c'est un faux débat? Est-ce qu'ils ont complètement raté? Mais ils n'emmènent pas ça comme discussion au caucus, et les deux en même temps est sujet principal de discussion dans les deux caucus. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a à discuter là-dedans, Luc? Moi, je vais vous poser une autre question. Allez-y. Qui vous dit que c'est pas les médias qui mettent l'emphase là-dessus? Parce que c'est suivi, tout simplement. Exactement. Oui, mais ils en discutent quand même. Bon, une autre chose. Tantôt, Mme Janine, vous disiez que possiblement qu'ils veulent cacher autre chose. C'est drôle que depuis quelque temps, on n'entend plus parler du fameux système de protection américain au-dessus de nos têtes, là. C'est drôle, hein? Le bouclier, c'est drôle, c'est ça. Le bouclier, le nouveau général en chef des Forces armées canadiennes, c'est un pro-américain.
J'ai rien d'autre à dire. Ouais, puis là, il y a les gommeries, comme Janine les appelle, le scandale des gommeries. Le scandale des commandites, là, hey, y a-tu quelque chose qui a éclaboussé plus le gouvernement que ça? Ouais, mais ça n'a pas fini. Mais, il y a un point, hier soir, mon attention a été attirée, je viens de me rappeler quelque chose. Est-ce qu'il est possible que ce soit un débat de génération, les petits vieux contre les plus jeunes, concernant cette histoire-là là, du mariage des homosexuels? C'est possible, là. Parce que là, j'ai vu, je sais pas, un des postes de télévision, il y avait une espèce de groupe de petits vieux de tête grise, très grise, là, qui montaient aux barricades pour défendre je sais pas trop, le mariage. Je sais pas trop. C'est possible. À ce titre-là, Pierre, M. Martin, M. Martin est plus âgé que Harper. Oui. Oui. D'où ça émane, tout ça. Je pense que les libéraux sont beaucoup plus ouverts, en tout cas, sur cette question-là. Ils vont plus loin. Les autres sont plus réactionnaires, ils reviennent en arrière. Oui, même s'il y a une loi, s'il y a une discussion dans le Parlement, écoute, il y avait juste 3-4 points amenés au caucus. Hey, Luc, merci beaucoup. Hey, Luc. Ouais, on va voir. Vous voulez payer le meilleur prix sur le marché. Comme Luc le mentionnait tantôt, Pierre, c'est peut-être normal qu'on en parle. Le ministre Cutler, le ministre de la Justice au fédéral, doit déposer son projet de loi sur la redéfinition du mariage, là. Au début du mois de février. Alors, c'est sûr que l'opposition se fait aller. À ce niveau-là, ça va. Mais est-ce que nos auditeurs, auditrices sont frappés émotivement par cette question-là? Où ça les fait vibrer? C'est peut-être là-dessus qu'on pourrait aller. Oui, si ça les fait vibrer. Et est-ce que ça intéresse les femmes? Parce qu'on se posait la question, ce sujet-là, est-ce qu'il intéresse les femmes ou si c'est plus les hommes qui sont intéressés? Alors, très bonne sous-question. Ça, par exemple, là, on en parlera très bonne. On va aller aux appels, mais une très bonne sous-question. Alors, on parle avec Alain. Bonjour, Alain. Bonjour, vous deux. Bonjour, Alain. Oui, OK. Moi, pour revenir un petit peu à l'émission de TQS d'hier, j'étais très déçu du comportement de M. Charbonneau. C'est pourtant un personnage que je respecte beaucoup. Et puis quand vous avez dit que c'est de la vermine, ça devrait être éliminé, je comprends pas pourquoi qu'il a jumpé tant que ça. Là. Il veut-tu faire du capital politique? C'est-à-dire, ce que j'ai dit, si on se rappelle bien, c'est que certains meurtriers, j'ai bien dit, certains assassins sont de la vermine. Exactement. Et on n'a pas le choix que de les exterminer. Voilà. On n'a pas d'autre choix à l'heure actuelle. On n'a rien à leur offrir. J'ai bien dit certains. Exactement. Eux autres ont pris ça d'une façon générale. Écoutez... J'étais aussi découragé que vous. Je regardais ça, j'étais là, voyons donc. Pas atteindre, ça se peut-tu, là. Je vous regardais tout d'être déprimé, puis j'étais comme vous, j'avais 2 bras à terre, vous n'en revenez pas. Ce qui me révolte un peu, c'est que on est en train de déraper au niveau on voit que le discours philosophique, c'est très faible au niveau de la politique. Pour moi, un être humain, c'est d'abord une conscience qui s'exprime via un corps, et non un corps biologique, point final. C'est que là, c'est que, vu que c'est un assassin, un imbécile, un génie, un saint, c'est qu'on s'en ressemble toute la gang, puis on est tous pareils. C'est une valeur, mais ça marche pas comme ça. Un génie n'est pas l'équivalent d'un imbécile. Vous articulez exactement, et vous le faites mieux que moi, vous auriez dû être à ma place hier soir. C'est exactement ce que j'essayais de dire, que j'ai pas réussi à articuler. Vous le faites très bien, c'est en plein ça. C'est tellement simple à comprendre. On peut-tu arrêter de concevoir le monde avec nos yeux, mais de le voir selon un point de vue intellectuel, puis d'arrêter de dire que parce que ça a une tête, un tronc, 2 bras, une jambe, ça mange, ça parle, et puis ça se passe avec du papier de toilette, on peut-tu arrêter de dire que c'est un être humain, on peut-tu juger sa conscience? Qu'est-ce qui s'exprime via ce corps-là? Si c'est intelligent, brillant, c'est un être humain. Sinon, on met la tête à la brique, puis là, on met des balises. Puis, à chaque fois que j'entends des politiciens supposément socialistes, gauche, puis qui viennent nous mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, là, je pète les plombs. Là, je viens, là, tout de travers. Puis le ticoun qui appelle, puis qui me traite et dit, le criminel, c'est Mailloux dans la gang. Ben là, quand même. Voilà. Hey, là, en instant, là, je regrette. Tu sais, de dire, l'assassin, lui, c'est pas grave. C'est pas lui qui est le criminel, c'est Mailloux. Oh, ben là. Hey, j'ai dit, à qui j'appartiens? Moi, j'avais plus ma place, là. C'est vrai, ça. C'est ça, mais on vous aurait tenté, là. Vous étiez même plus, là, de rapport dans le décor, là. On vous tente. Vous savez, est-ce qu'il est possible que, on puisse respecter un être humain qui, avant tout, se doit d'être respectable? Et voilà.
Voilà. Je l'ai toujours dit, vive l'intolérance, mais il faut être intolérant envers les intolérants. Il faut être raciste envers les racistes. Puis il faut être capable de juger quelqu'un selon ses pensées, d'abord, parce que tout passe du monde de la pensée, ses actions et ses paroles. Sauf erreur, je vais continuer à respecter des individus respectables. Voilà. Et je suis d'accord avec ça, moi aussi. En tout cas. Ça m'enrage, moi aussi. Alors, Alain. Pour notre sujet. Oui. OK. Ce que j'en reviens pas, je me rappelle de mes beaux cours de philosophie au cégep, là, de morale et éthique sur Emmanuel Kant. Et puis, je n'en reviens pas comment qu'on a complètement oublié ça. 2 siècles après le siècle des Lumières, des philosophes qui voulaient tasser la religion, puis qui disaient, si tu es un être conscient, tu es capable d'avoir une morale sans que ça soit basé sur un livre supposément sacré. Es-tu capable de faire la différence entre un bon gars et un salaud? Si la réponse est oui, c'est que tu as une morale. Tu n'as pas besoin d'un livre religieux pour ça. Puis le problème là, du discours qu'on a au niveau du mariage gay, c'est un discours religieux. On prend l'Ouest canadien, c'est des Américains déguisés en Canadiens, parce que vous allez en Alberta, vous allez au Texas, c'est la même culture. C'est du pétrole, des cowboys, puis la main sur la Bible, puis God save in God we trust. God save the Queen. C'est incroyable. Ça m'enrage. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Dieu qui tond la touffe de la reine. C'est en plein ça. C'était Remington. Bon. C'est juste ça le problème. Alain, j'aime ça votre discours, Alain. Êtes-vous déjà intervenu en ondes, non? Non, c'est la première fois que je vous appelle. Bienvenue, Alain, parce que écoutez, vous élevez le niveau de réflexion. Effectivement, vous ramenez Kant, vous ramenez des philosophes. Il y a des choses qui se sont dites avant 2005. Oui. Et à l'occasion, j'aime ces ponts-là. Oui, je trouve ça de valeur. Continuez. On est en train de perdre ça. Oui, attendez, allez pas trop vite, là, mais expliquez-vous. Okay. Alors, morale et éthique, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des individus, il y a une couple de 100 ans, qui ont dit, on n'a pas besoin des gugus religieux pour dire à un bon citoyen comment se comporter. Voilà. Il laisse chez lui un peu d'espace, puis il va être capable de juger du bien et du mal. Voilà. Il n'y a pas besoin de Jésus, Allah, Bouddha, puis cette gang de crosseurs-là. C'est en plein ça. C'est ça que vous dites? C'est en plein ça. Puis, malheureusement, dans l'Amérique anglicane, l'Amérique anglaise, je parle parce que là, nous autres, on veut pas, on fait partie du continent nord-américain, fait qu'on est quelque part là-dedans, mais on est différent. Parce qu'on vient du monde français, on a été influencé par la culture plus française, donc ouvert au socialisme des siècles, des philosophes des siècles des Lumières. Tandis que les Anglais d'Angleterre qui ont colonisé ici sont restés pognés sur la religion, sur la morale religieuse. Là, il y a une recrudescence de ça aux États-Unis qui est en train de déborder sur le Canada. Absolument. On voudrait... Harper, d'ailleurs, s'inspire de ça, là, ses conseillers. Oui, exactement ça. Christian qui appelle, là, c'est fou. C'est complètement fou. Écoutez, Alain, vous avez la chance de vous exprimer. Oui. En quoi est-ce fou? En quoi est-ce fou? C'est que, premièrement, on prend pour du cash des livres saints, supposément saints, hein, parce qu'en vous et moi, là, qui ont été écrits, là, 2000 ans, 3000 ans, par des supposément prophètes, alors qu'on n'est même pas capable de prouver ça. On a mis ça sur des livres, on prend ça comme du cash pour du béton. Les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est quand j'entends, moi, je sois un musulman, un chrétien ou un judaïste dire, oui, mais c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Torah. Et là, tu parles comme un robot. Quand le seul objet sur Terre, présentement, qui n'était pas capable de changer son programme, mettons, si vous allez dans une usine, vous voyez une usine de montage, le robot qui fait toujours la même affaire, tout le temps, puis essayez de faire faire aux choses, il va te dire, c'est contraire à ma programmation. Puis quand un être humain fait rapport, il fait référence à des paroles qui ont été écrites il y a 2000 ans, puis qui ne fait aucune référence intellectuelle là-dessus, tu n'es qu'un robot. C'est tout. Un demi-civilisé. Un demi-civilisé, voilà. C'est ça m'enrage. Puis on cite en 2005, il y a encore des imbéciles qui vont se mettre la nez dans ces livres-là, puis qui agissent comme des robots. Combien de fois je l'ai entendu? Ouais, mais le bon Dieu a créé Adam et Ève. Hey, c'est de la mythologie. C'est une tentative d'explication de la création du monde via une vision judéo-chrétienne. Ça vient de finir là. C'est pas plus vrai que la théogonie d'Hésiode. Ah, mon Dieu. Mais Alain, ça lève pas. Il y a un lobby religieux, OK? Ça même les journalistes le mentionnent. Oui. OK, concernant la question de la redéfinition du mariage, bon, les conjoints de même sexe. Mais le reste du monde ne suit pas. Non, ben c'est au Québec, on suit pas. Au Québec, on suit pas parce que... En Ontario non plus.
Ben, c'est parce que c'est très multiculturel aussi, là. Oui. On arrive là-bas, c'est encore du tricotage serré d'anglophones, redneck, là. 300, vous avez oublié, on a oublié une gang qui est assez importante, là, 300 000 Sikhs au Canada. Ouais. Méchante race, ça aussi, là. Méchante race qui sont Dans le sens, méchante race, dans le sens que vous venez de le dire. C'est ça. C'est méchante gang de robots. De robots, voilà, qui agissent à telle heure, faut qu'on se mette tellement à terre, puis qu'on brille, puis c'est des robots. Ça n'a pas d'allure. C'est de voir que 300 ans... Vous regardez les pères de Vous savez, Alain, Oui. parenthèse, dernier discours de Bush, 41 fois prononcé le mot liberté, il ne l'a jamais défini cependant. Non, voilà. Petite lacune, Pierre. Oui. Attendez, là où je vais en venir, c'est que ça va dans le sens de ce que vous dites. Oui. Poliment, gentiment, changement de cap total dans le discours de Bush. Ouais. Première élection, Dieu, OK? Deuxième coup, liberté. Ben, liberté de faire de l'argent sur le dos des plus démunis. Oui, mais le mot liberté d'être, c'est sûr que je vous dis pas qu'il faille creuser son discours trop loin, mais le seul mot. Ouais. Parce que la différence entre le robot et un être humain civilisé, c'est le mot liberté, liberté d'être. Parce que M. Bush va être obligé de s'appuyer sur des gens civilisés à un moment donné, dans une de ses ailes. Ouais. Parce que ceux qui ont des grandes convictions religieuses l'ont appuyé à 100%, là, c'est ça, là. C'est ça. Mais il va être obligé de compter sur d'autres mondes, alors il ouvre. Oui, il ouvre la machine. Comment t'appelles ça? Stratégie. Oui. Alain, Ouais. C'est ça. Alain, Et puis pour Alain, oui. attendez un peu. Oui. Un gros merci pour votre intervention. OK. Et à l'occasion, gênez-vous pas pour rappeler. J'aime votre discours. Pas de OK? problème. Je vais juste terminer. Allez-y. C'est que pour que les conservateurs arrivent avec un discours de même, ça veut dire qu'ils n'ont rien à proposer au point de vue, là, nouvelles idées Ça se politiques peut. pour accrocher Alain, le monde. c'est une là. possibilité, c'est une hypothèse intéressante. Ils accrochent juste là-dessus, la religion. C'est parce que t'as rien à me proposer d'autre pour que je tripe sur toi. Oui, Tu sais? ça se peut. Fait que, c'est ça. Fait que, Alain. inquiétez-vous pas, je vais vous rappeler, monsieur. Merci. Bonjour, Alain. Merci, au revoir. Merci. J'aime ça. Des ponts, des personnes, des auditeurs qui sont capables d'établir des ponts avec 100 ans, 200 ans, 300 ans auparavant. J'aime ça. L'histoire peut nous servir absolument à comprendre aujourd'hui. Ah oui. L'histoire se répète pas, mais elle peut nous enseigner des choses. L'intelligence n'est pas née en 2005. Il y a déjà eu des individus intelligents qui ont réfléchi. Maintenant, ils n'avaient pas trop le droit de parler, cependant. Ok, alors on parle du débat actuellement entre les conservateurs et les libéraux au fédéral concernant une loi qui va passer, ou bon, ça devrait passer au mois de février. Alors, c'est un projet de loi, là. Oui. C'est un projet de loi qui va être déposé au début du mois de février sur la redéfinition du mariage. Pierre, on a un courriel. Oui. Quelqu'un qui dit... mon ami, vous avez raison, c'est un conflit de génération. Hein, vous avez mentionné tantôt qu'il était possible que ce soit un conflit de Ben génération. oui. Elle dit, moi, mon fils est gay, est très bien dans sa peau. Oui. J'ai même beaucoup de plaisir avec lui et son conjoint de fait. Mais Oui. il est impossible pour moi de le dire à mes parents âgés pour éviter les commentaires désagréables. C'est juste un petit commentaire comme ça. Ça, Ben oui, ça se pourrait aussi. Hier soir, je ne sais pas si c'était à TQS ou un autre poste, je pitonnais, puis à un moment donné, je suis arrivé un petit peu trop tard, il y avait un panel de gens âgés. Puis ça avait quelque chose à voir avec la défense du mariage traditionnel, ou quoi, gugus, là. Mais, tu sais, puis c'était sur la fin, là, j'en sais pas plus que ça, si ce n'est que si c'est ce que je crois. Ben là, écoutez, de quoi vous vous mêlez, là? Préparez donc votre tombe, puis sacrez-nous patience. Non, mais comprends-tu mon point? À un moment donné, là, the show must go on, puis t'es plus dans le show. Tu sais, là, t'es rendu, toi, à l'étape, t'as fait ton temps. Bon. Ben, il y a des, Pierre, je pense qu'il y a des êtres qui vont rester ouverts jusqu'à la fin de leur vie. Oui. Ils sont ouverts aux nouvelles dimensions. C'est pas ça que je dis. Ouais. C'est que ce que je te parle, quand ton temps est passé et que tu cherches à imposer ta vision de ce que doit être la vie active, j'ai un problème. Là, je l'ai bien articulé pour une fois. OK. Comprends-tu mon point? Oui, je comprends votre point. Lorsque ce n'est plus à toi de définir les règles de la vie active, peux-tu te tasser, fermer ta gueule? À moins d'avoir des T'as eu choses ta pertinentes, chance. Pierre. Hein? J'ai dit, ils ont le droit de parler aussi. Oui. C'est pertinent. Oui. C'est J'ai bien dit. constructif. J'ai bien dit quel est le mot que j'ai utilisé sciemment. Imposer. Tu n'as plus le droit d'imposer ta vision de la vie active quand tu as passé cette étape-là. Tu as le droit de gueuler tant que tu voudras, mais tu n'as plus le droit de
d'imposer, d'utiliser des moyens financiers, du lobbying, etc., pour imposer ta vision. T'as plus le droit, parce que c'est plus toi qui es là. Le respect, ça va jusque-là. Prépare ta tombe, puis, tu sais, laisse faire. Non? Non. Je pense, en tout cas, on va parler à Frédéric. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Ben moi, ça, pour ce qui est du mariage gay, j'aurais l'impression aussi que c'est une question de chercher des votes politiques ou... parce que si on regarde juste au Québec, je crois qu'on est on pourrait dire une nation plus ouverte. Si on regarde juste au niveau... j'ai entendu une nouvelle qui disait que Montréal était l'une des 3 villes qui avait accueilli le plus de Juifs après l'Holocauste. Oui. Pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire? Après l'Holocauste, une des 3 villes qui avait accueilli le plus de Juifs, c'était Montréal. Ah ouais? Je pense qu'on est quand même plus ouvert si on regarde juste le fait que le premier joueur de baseball noir, il a joué à Montréal. Je pense pas que ça serait arrivé à Toronto. Ah ouais? Puis le Canada anglais a toujours, selon moi, qu'est-ce que j'ai lu, a toujours eu le plus de misère avec la différence. Si on regarde juste les Asiatiques quand ils sont débarqués au Canada, qu'ils commençaient à acquérir des biens puis tout ça, puis ils voulaient commencer à amener leur famille avec eux, leurs femmes, leurs enfants. Frédéric, le CN, la Canadienne nationale, a prolongé sa ligne de chemin de fer en Colombie-Britannique en important massivement des Chinois. C'est ça. Qui n'avaient pas le droit, eux, d'apporter leur famille, tout ça, c'était comme... Ouais, ben là, mais... Quasiment de l'esclavage. Oui, mais la différence, vous savez, les Shinta, ils ont été capables d'aller chercher quand ils en ont eu besoin, nos amis anglophones, non? Bon, ben, là, aujourd'hui, ils sont rendus... Les respecter, ça a été une autre affaire, par exemple? Ouais, ben, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus en Colombie-Britannique, là. Ils ont l'argent qui vient avec aussi. Oui. Mais on n'entend pas vraiment parler, parce que je pense que la majorité au Québec, les gouvernements n'en parleront pas vraiment beaucoup. Je pense que ça va être vraiment à l'extérieur du Québec que ça va être peut-être plus visible, parce que... Il y a un débat plus ardent. Ça se peut. Oui, ça se pourrait très bien. Que ça accroche dans l'engrenage davantage à l'extérieur du Québec qu'au Québec? Mais je pense que les différences accrochent plus à l'extérieur du Québec. Ici, en général, peut-être plus surtout dans la région de Montréal, parce que c'est beaucoup plus multiculturel. Oui, mais dans la ville de Québec aussi, réellement, là, écoute, des homosexuels dans la ville de Québec, c'est pas ça qui manque, là. Parce que moi, j'ai évalué à plusieurs reprises des prédateurs sexuels, puis écoutez, ils avaient recueilli des jeunes garçons qui se prostituaient, puis il y en avait, en tout cas, ils me disaient que c'était très facile à récupérer dans la ville de Québec. Il y en avait en masse. Les homosexuels dans la ville de Québec, ils n'ont pas de misère à se faire du fun entre eux autres, là. Ça, je pense qu'ici, c'est plus plus ouvert qu'à l'extérieur, j'aurais l'impression. Plus ouvert ou plus respectueux? Les deux? Ouais, mais à quelque part, je pense que le monde est... Autant pour les hétérosexuels et les homosexuels, on n'a pas affaire à savoir la vie sexuelle des autres. Là. Moi, personnellement, d'avoir un ami qui est gay, je veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait au lit. Autant qu'un ami hétérosexuel, ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qui se passe dans son lit. Okay. Mais on dirait que c'est le fait aussi que ce soit beaucoup peut-être plus religieux. Quel âge avez-vous, Frédéric? 29 ans. 29. Est-ce qu'il est possible que même au Québec, on assiste sur ce point-là à un débat intergénération? C'est sûr que les personnes un peu plus âgées sont toujours un peu plus fermées, je crois. Moi, j'ai travaillé dans un... Vous êtes poli, vous, envers les aînés? Vous êtes en train de traiter les petits vieux de bornés? Vous faites un maillot de vous? J'ai travaillé dans un centre pour personnes âgées. Puis, c'est sûr que c'est pas la majorité, mais beaucoup des personnes âgées ont de la difficulté avec les personnes de race noire. Puis pourtant, moi, je me disais, c'est des préposés qui viennent donner des services, qui aident à des choses qui sont plus capables, puis il y en a que c'était un nom catégorique. C'est vraiment bizarre ce que vous dites là. J'ai même vu des aveugles. Quand on avait besoin d'un esclave aux États-Unis, on prenait un noir, on prenait pas un blanc. C'est étrange des fois. Puis quand il y a le temps de le payer, il est plus bon. Quand on le payait pas, il était bon notre esclave. Puis quand il y a le temps de le payer, non. J'ai vu des personnes âgées qui voyaient pas, mais qui refusaient les services des Noirs pareil. Oh, ben là! C'est pas sérieux! Je vous le dis. Vous nous tirez à pipe! Non. Bon, voyons. Ça, c'est des préjugés. Est-ce qu'on aurait largué beaucoup de préjugés, qu'on accepte les gens, peu importe leur origine, comme ils sont en tant qu'êtres humains? C'est ça, Pierre, quand vous êtes ouvert et respectueux, j'aime ça. Les personnes qui sont fermées, souvent, ça va être, mettons, les gens qui sont racistes, ça va être des personnes qui ont quelqu'un qui aime pas les Noirs, par exemple. Il connaît aucun Noir intimement. Les personnes qui sont contre les homosexuels ont aucun homosexuel Je me dis aussitôt que tu connais... Frédéric, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une personne, un adulte au Québec, qui n'ait jamais rencontré
au moins un homosexuel sur son parcours? Non, mais sans faire un proche, pas sans faire un proche, mais dire avoir des liens qu'une personne homosexuelle, il y en a bien qui voudraient pas. Est-ce qu'il y a un citoyen québécois de 40 ans qui peut dire « Je n'ai jamais rencontré de façon assez intime un individu qui est homosexuel, soit homme ou femme. » Moi, quand je dis homosexuel, là, c'est les deux camps. Non, ça m'étonnerait, là. Est-ce qu'il y a un individu de 40 ans qui peut dire « Je n'ai jamais croisé un homosexuel sur ma route? » Non, mais ils en ont croisé, mais déjà... Il y a juste 1%. Une personne sur 100 sont homosexuels. Pierre, les gens vont avoir de la misère à vous suivre. Si ça continue. Même il y a des chiffres qui sont allés à 20%. Hein? 12, 15, même 20%. Bon. Et si on inclut là-dedans tous les bisexuels. Et là-dessus, Kinsey, j'ai peur que ce soit Kinsey qui ait raison. Alors, des homosexuels purs et durs qui sont uniquement, qui vont être actifs sexuellement uniquement avec des individus de même sexe, Kinsey a avancé. 10 à 12%, mais on me traite on m'accuse de désinformer le peuple québécois là-dessus. Non, mais j'ai déjà discuté avec une personne homosexuelle qui me disait qu'il pouvait très bien avoir une relation avec une femme puis avoir du plaisir, que pour lui c'était possible. Ouais. Sauf que de tomber amoureux, il pouvait pas avec une femme. Sauf qu'il était capable d'avoir une relation avec une femme puis de trouver ça plaisant puis de... Oui. Et presque, écoute, je dois vous dire bien humblement que presque tous les homosexuels que j'ai croisés sur ma route professionnelle et personnelle, ils étaient tous capables de copuler avec une femme, mais il fallait qu'ils s'aident un petit peu avec quelques petits fantasmes. La tendance n'était pas, c'est ça, la tendance n'était pas là. Non, puis la fréquence et l'ardeur n'étaient pas au rendez-vous. Mais il était capable. Mais Frédéric a soulevé un point. Est-ce que le fait de ne pas connaître ou très peu connaître, par exemple, les Noirs, c'est l'exemple du milieu hospitalier là que vous avez apporté tantôt, ça fait que les gens sont réfractaires au changement de fond et ils ont peur de la différence. Réfractaires au changement politique, c'est des gens qui sont différents de toi. Est-ce que ça alimente des préjugés? L'ignorance? Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que, regarde, il y a beaucoup d'États américains où il y a beaucoup de Noirs, puis ils sont racistes au coton, ça fait que... Il y a des rapprochements, est-ce qu'ils se connaissent ou c'est l'ignorance parfaite? Non. Par des murs de préjugés. Ça fait quoi, 5, 6, 7, 8, 10 générations, là? Ça y est, mais c'est ça, c'est con. C'est con, parce que Pierre, tu connais pas. Oh, oui. C'est l'ignorance qui crée des espèces d'écrans. Non, regarde la xénophobie. Écoute, quand j'ai 56 ans, quand j'avais 22 ans, mon frère s'est marié dans un petit village à la Côte-Nord, puis on était envahi par le village, il fallait se battre, puis une cruche d'affaires de fou. Parce que vous étiez des étrangers, oui, alors la xénophobie, c'est pas parce qu'ils connaissaient pas, puis tout ce monde-là, c'était allé à Québec, ça avait déjà sorti du village, mais ils étaient xénophobes, puis ils s'amusaient, le sport, c'était de terroriser les étrangers, tu sais, qui venaient soit à la pêche dans le coin. Qui étaient des Québécois, mais qui venaient d'un autre village, ben oui. Ils sont sur notre gang, ils sont mal tombés, là, parce qu'il y avait, moi, j'étais tout petit, mais il y avait des hommes forts, ça fait que, ils ont mangé 3-4 maudites mornifs. On en rentrait un à l'hôpital. Mais pas être agressif comme ça, Pierre, et pas vouloir... Il n'y avait aucun noir, c'était uniquement francophone. Oui. C'était francophone, blanc, écoute, il n'y avait aucune différence raciale. C'était une gang de wobos, ça n'avait pas d'allure. Vous pensez pas qu'il y a un dédain pour la différence? T'es pas de chez nous, t'es un étranger, il n'y a pas ça à la base? Petitesse d'esprit, petitesse de cœur. Il y a des individus petits. Il y a un des auditeurs qui a appelé cet après-midi, il dit, écoute, le monde, là, ils sont pas tous pareils. C'est pas parce que tu as une tête pis que 4 membres, là, que tu es un être humain respectable et qui se comporte comme du monde. Et dans toutes les cultures, dans toutes les races, c'est pareil. Oui. C'est ça. Oui. Alors, être raciste, c'est ne pas s'ouvrir. C'est ne pas s'ouvrir aux différences. C'est rester fermé sur tes premiers contacts qui ont peut-être été mauvais, mais... C'est rare, quelqu'un qui est un vrai raciste, là, j'ai pas vu ça souvent dans ma vie. C'est rare en bateau. Frédéric, merci beaucoup de votre appel. Oui. Nos politiciens s'énervent, nos politiciens s'engueulent les uns les autres, s'opposent sur la redéfinition du mariage, et nous, je pense qu'on a dépassé ça. Ça a l'air d'être ça. Pierre, d'une certaine façon. Je sais pas, on va voir ce que les auditeurs en disent. Quelle réaction ça provoque, tout ça. Alors, on va parler avec Lise. Bonjour, Lise. Bonjour. Bonjour à tous vous deux. Oui, à bonjour. Vous deux, savez. Bonjour. Docteur Mayou, je vous donne 107%. Vous avez tellement raison.
Ils ont tellement d'autres choses à faire, je me demande pourquoi ils se préoccupent de ça. Que deux gars se marient ensemble, ça les regarde pas. C'est leur vie, c'est leur... enfin, que ce soit femme ou homme, là, moi, ça fait longtemps que quand j'écoute la télévision puis que je vois ces débats-là là, pour le mariage gay, là, je me dis, coudons, ils n'ont pas d'autre chose à voir. Ouais. Système santé, système... enfin... Il y a du monde qui souffre, il y a énormément, je peux vous assurer qu'il y a énormément de monde qui souffre. Il y a tout le problème de la drogue qui est colossal. Exactement. Écoutez, on vient de saisir dans un avion à Dorval hier 27 millions de cocaïne. Une seule petite saisie dans une valise. Ouais, mais aïe, il y a des problèmes, il y a du monde qui vont se poudrer à la face avec ça. Oui, docteur Maillot, moi j'ai les cheveux blancs, mais je les colore. Oui. Et puis, je suis entièrement d'accord que le monde vive leur vie. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. De quoi qu'ils se mêlent? Exactement. Tu sais, deux femmes veulent faire vie commune puis se brouter à tout. Ça me regarde pas. Absolument. Deux hommes, moi, j'ai travaillé avec des homosexuels. Oui. Et sont très gentils envers les femmes. Je parle d'hommes, là. Pas up. Puis s'ils les laissent se marier, ça va faire moins de comment je dirais, donc, vous savez, de petits gars qui sont pognés, là, par... Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, là, c'est important, Lise, vous me donnez l'occasion de préciser quelque chose que je sais pour sûr. Alors, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, ça n'a aucun lien avec la pédophilie. Ah bon, d'accord. Alors, la pédophilie, c'est une classe à part. Parce qu'on a souvent... C'est un homme adulte. Alors, les hétéros puis les homos, là, c'est hommes et femmes. Il y a autant de femmes homosexuelles que d'hommes. Comprenez-vous? Oui. Mais la pédophilie, c'est quasi uniquement masculin et c'est un adulte, c'est un homme adulte qui est attiré vers des tout-petits, en général, pas de poils. Oui, mais je voyais cette semaine à la télévision qui montrait comme dans le village gay. Je te donne temps, vous savez, pour... Mais c'était dans le village gay. Oui. Vous voulez dire de la prostitution? Oui. Avec des garçons, des jeunes garçons. Bon, alors chez les homosexuels, comme chez les hétérosexuels, il y en a un pourcentage qui sont aux adolescents. Ils sont attirés par les plus jeunes. Alors, vous avez eu le scandale de Québec? Oui, il y avait une gang, toute une série de monsieur bien, hétérosexuels, qui voulaient ça jeune et ferme. De la chair fraîche. Mais avec du poil. D'accord. Comprenez-vous? Oui. Alors, homosexuel, il échappe pas. Et encore là, je n'ai encore jamais rencontré une seule femme homosexuelle qui est prête à payer une fille de 14 ou de 15 ans pour jouir avec elle. Ça, vous avez raison. À l'occasion, il y a des femmes homosexuelles qui ont un attrait vers les 16-17. Mais ça tourne autour de ça. Mais c'est ça, c'est pas de la pédophilie au sens pur du terme, c'est ça. Pas du tout. Ils vont chercher des plus jeunes ou en faire un... Oui, d'accord, vous avez raison, Dr. Maillot. Mais moi, là, à chaque fois que je vous écoute, je vous donne toujours raison. Puis j'avais hâte que vous preniez Parce que moi, à chaque fois que j'écoute les nouvelles, et puis qu'on se met à parler de mariage gay, car c'est ça. Voyons donc, qui se marie, puis ça finit là, que soyez heureux. Mais c'est ça, c'est acquis. Vous le dites, vous êtes d'accord avec ça, la population en général est d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est, là? Ça devient Pourquoi on a un débat comme ça? Lundi matin, je crois que c'est lundi matin, lorsque j'ai entendu à Radio-Canada anglais la nouvelle à l'effet que le mariage homosexuel allait être discuté dans les deux caucus simultanément à chaque extrémité de notre pays, j'ai dit, ils ont du temps à paix. Mais Pierre, on craint, il est sorti quelque chose par exemple, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais on craint que ça ouvre la porte à d'autres demandes d'associations, par exemple des mariages polygames, émanant de communautés comme les Mormons. Alors c'est un peu ça. Et Janine, continuons le raisonnement. Oui, OK, on change la définition du mariage. Après ça, il y a des hommes et des femmes qui disent, OK, moi je veux avoir le droit de marier deux femmes, ou une femme veut avoir le droit de marier deux hommes. Mais c'est le même raisonnement, c'est pas de mes affaires. En quoi ça me dérange? Exactement. Si ce sont des individus respectables et d'honnêtes citoyens, mais je m'en maudis-tu? Que ce soit pas au détriment, par exemple, si on parle de polygamie, que ce soit pas au détriment d'un des protagonistes. Un matin, tu décides, dans ta vie, tu dis, moi, je veux épouser deux hommes que je connais.
Mais Janine, ça changera pas ma pensée de toi. Ça te regarde, c'est pas de mes affaires. Bon. Mais ce que M. Harper dit, c'est où est-ce qu'on trace la ligne. Je pense que c'est ça les grosses craintes au niveau législatif. C'est ça, il n'y en a pas de ligne à tracer. C'est pas de tes affaires, Stéphane. Ça te regarde pas. Une femme qui veut marier 2 hommes ou un homme qui veut marier 2 femmes. Il n'y a pas fourré personne, là. Ce monde-là, ils le savent, là, ils ont des droits. Et puis, écoute, s'ils se divorcent, il va falloir qu'ils payent une pension, puis ils iront devant les tribunaux, puis ils font la même chose que tout le monde. Mais monsieur, docteur Mailloux, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Comme vous avez dit tantôt que vous avez été sur la Côte-Nord. Oui. Moi, je suis pas raciste du tout, hein. Ah, pas du tout. Moi, j'ai été voir un médecin noir et puis je pense que j'ai jamais été si bien traité. Oui. C'était une femme, là, mais de toute façon. Oui. Moi, j'étais sur la Côte-Nord. J'ai resté 2 ans. Puis à chaque fois que j'allais dans le petit centre d'achat, on me regardait comme si je me demandais tout le temps, coudon, parce que je mettais du eyeliner, ça coule-tu, qu'est-ce que j'ai? On me regardait tout le temps. Avez-vous des belles fesses? Non, oui. Bon, ben, on va regarder les fesses. Non, monsieur, on me regardait dans le visage. Et les hommes et les femmes, les deux. On vous regardait dans les fesses? Tout le monde me regardait comme si j'avais été je sais pas moi, ben en plus, ils vous regardaient le visage. Ben. Je vous assure, là. Une étrange. Vous étiez une étrangère. Exactement. Oui. Ou il y avait peur que je prenne leur emploi, ou je sais pas. Oui, non, on y avait goûté, puis ça avait été toute une histoire. On avait loué une salle, on était envahis par une gang de jeunes, principalement jeunes hommes, pendant la soirée. C'est comme tu loues un local, là. Tu loues un local, non? Ils apprenaient à vivre un peu, gang de wobos. J'ai jamais compris. Quand un groupe loue un local dans un coin civilisé, on ne va pas déranger, c'est un party privé. Non, c'est un manque d'éducation élémentaire. Il y a une couple là-dedans, là. Moi, je vous assure que trop grande proximité avec le bois, ça peut déteindre. J'en sais quelque chose. Je suis né au bout d'un rang. Et on me le rappelle régulièrement. On me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Oui. Élise, vous êtes une femme, on vous a peut-être pas fait beaucoup de problèmes, je ne sais pas, on vous regardait comme étrangère, mais il y a quelqu'un qui me disait, je suis partie de la Gaspésie, c'est un grand costaud, là. Il est allé chercher du travail sur la Côte-Nord, puis il dit, moi j'ai dû me faire ma place ici à coup de poing, parce que c'était la seule façon d'intégrer la communauté. J'avais trouvé ça quelque chose, c'était dans les années 70. Ouais. Non, je ne sais pas comment on traitait les femmes qui venaient d'ailleurs, là. Vous nous donnez un petit exemple? C'est que je prétends, malheureusement, qu'au Québec, on éprouve beaucoup de difficultés à s'élever au niveau, au-dessus du niveau tribal. On va continuer, mais c'est vrai que le Québec, ça a été une vaste tribu pendant longtemps. Voyons, des exemples, on pourrait, entre nous autres, que je parle de Québécois de souche, blancs, nés dans le coin, là, puis ça se battait entre villages. Ça descendait, puis j'ai vu ça quand j'étais jeune. Il y a des gangs qui descendaient d'un canard, puis ils se battaient avec la gang de Pont-Rouge, puis, c'était des batailles, puis... Mais que je me rappelle, docteur Mailloux, quand c'était le temps des élections, dans certains endroits, là, si un tel était pour l'autre, ben là, c'était l'enfer, c'était Lise, c'est arrivé dans ma famille. Tout ça est vrai. Des anecdotes, là. Le Québec, c'est spécial. Mon père, dans une élection au Lac-Saint-Jean, à Normandin, il y a un chauffeur de taxi de Saint-Félicien, parce que mon père était gueulard, je ne retiens pas des voisins. Il s'était fait aller le clapper pas mal sur le plan politique, puis lui, il était libéral au coton, c'était rouge tendu. Et puis il y avait un chauffeur de taxi qui était très costaud, qui l'avait pris, monsieur, qui l'avait pris par une prise de cou. Et mon père avait réussi à y mettre 2 doigts dans les yeux. Pour se déprendre, parce que l'autre, il était fort, puis il avait vraiment fait mal au cou, il avait pris une prise de cou. Et le gars portait des lunettes à soleil pendant 1 mois et demi. On a avancé pareil, Pierre. Oui. Quand même, un peu. Et c'était pas il y a 300 ans, là. J'avais 9 ans. Merci, Lise. Concernant la redéfinition du mariage, beaucoup de politiciens se font aller. Alors, comment on réagit, nous, à tout ça? Et on va voir tout de suite les propos d'un autre Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Monsieur Pierre. Oui, bonjour, Monsieur Mailloux. Écoutez, moi, je pense à apporter un élément là, de réponse à votre question.
c'est que, voyez-vous, moi je pense que le problème, c'est que, puis il y a une étude aux États-Unis qui tend à démontrer cela, là, en 1994, c'est que les gens seraient beaucoup plus tolérants à l'homosexualité, c'est ce que l'étude révèle, là, si on savait l'origine de l'homosexualité. Si on savait hors de tout doute, si la science pouvait démontrer hors de tout doute, parce que vous savez que les religieux, là, c'est un peu comme si on se réfère au Moyen-Âge, lorsque Kepler a dit que la Terre n'était plus le centre de l'univers. Qu'est-ce qui est arrivé, M. Mailloux? C'est que Kepler a subi l'Inquisition, n'est-ce pas? Mais bon, alors, ce qui arrive, c'est que c'est un manque de connaissances. Pardon? Oui, allez-y, c'est intéressant, allez-y, je vous écoute. Il y a un manque de connaissances parce que, vous savez, les religieux, eux, les tenants de la religion, ce qu'ils disent, c'est que l'homosexualité est une perversion. Une perversion de Satan. À peu près ça, là. Mais vous savez que Freud aussi avait... Freud, au début du siècle, là, l'éminent Freud, là, celui que vous appuyez souvent vos théories, vous avez l'air d'être un psychiatre un peu partisan de la psychanalyse, n'est-ce pas? Je comprends. Pardon? Je comprends de la psychanalyse de l'inconscient. Oui, exactement. L'inconscient et de la sexualité, du développement de la sexualité qui est origine de l'enfance, ben je comprends. Oui, bon. Mais c'est clair que Freud a fait évoluer, là... Mais maintenant, ceci étant dit, Freud, faut pas emmener tout ce qu'il a dit, là, ça n'a plus de bon sens. C'est comme la religion, hein, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Ben non. Exactement. Bon, là, on commence à toucher le bobo, M. Mailloux, faut pas gratter trop fort parce que ça va saigner. Comprenez-vous? C'est que, voyez-vous, c'est que même Freud, au début du siècle, a condamné l'homosexualité et est venu dire que l'homosexualité est une perversion. Puis là, il a commencé à expliquer ça avec toute sa théorie psychanalytique. Ouais, il aimait pas bien ça, l'homosexualité. Vous avez tout à fait raison. Il était chatouilleux là-dessus. C'est ça, exactement. Mais regardez, là, voyez-vous, là, c'est que les tenants de la religion vont nous dire que c'est une perversion. Alors, si, écoutez, voyez-vous l'état de la science, là, au niveau des chiffres, là, moi j'ai un livre, là, moi je m'en rapporte toujours à ça, là. Rod Plotnick, Introduction à la psychologie, McGrail, là. Bon, eux autres, ils disent que Kinsey, en 1948, a fait une étude, et son étude révélait qu'il existait environ 10% d'homosexuels. Bon, aujourd'hui, en 1997-19, bon, j'ai d'autres études ici qui tendent, hein, parce qu'une étude seule ne prouve rien. C'est des tendances. Bon, cette étude-là tend à démontrer que actuellement l'homosexualité aux États-Unis serait entre 1 et 3%. C'est vrai. Bon, écoutez, moi... C'est vrai que les études vont dans ce sens-là. Maintenant, ça n'a pas de bon sens. Ben là, on peut pas en croiser, on peut pas faire des villages complets, on peut pas en avoir partout puis qu'il y ait juste 1%. Il y a 1% d'individus qui souffrent de schizophrénie. Dans notre pays. Une personne sur 100 souffre de schizophrénie. Vous avez des maudites chances de passer votre vie et de jamais en voir un. Mais passer toute sa vie sans voir un homosexuel, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, allez-y, voyez-vous, là, mais regardez, là, c'est ça, c'est que moi je peux pas me fier sur du oui-dire, là. Moi, je me fie sur la littérature et les études scientifiques. Eux autres, c'est ce qu'ils disent. C'est 1 à 3%, là. Moi, je peux pas arriver puis dire, moi, j'en ai rencontré X dans puis là, faut commencer Continuez. Vous continuez votre raisonnement. On est obligé de se fier aux chiffres, M. Mailloux, et l'état de la science. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je peux pas me fier ces auditeurs qui appellent chez vous. C'est vrai, vous avez raison. Là, j'ai pas terminé. Est-ce que je peux continuer? Oui. Merci. Merci, Mailloux. On va vous laisser continuer. Alors, Pierre, notre auditeur, vous disiez que vous recherchez dans le fond des bases scientifiques. Ben là, ça simplifie le... Parce que l'affaire, c'est que, voyez-vous, là, il y a d'autres études qui disent aussi que, regardez, là, les homosexuels, là, mais ça, on aurait de la misère à comprendre ça au mot religieux, là, c'est que ces gens-là, là, sur le plan psychique, là, ils sont aussi normaux, ils sont aussi bien équilibrés que les autres, que les gens qui sont hétérosexuels. Ça, c'est intéressant. Autant et pas mieux. Au niveau de voilà. Alors, Pierre, vous venez de toucher. Là-dessus, vous avez raison. Au niveau de leur santé mentale, ils sont aussi bien équilibrés que les hétérosexuels. Vous avez tout à fait raison. Dans ce sens-là, et vous pouvez même dire, vous pouvez même ajouter, et là, ça devient confondant, chez les pédophiles, il y a
à ce que je sache à date, je n'ai pas trouvé beaucoup plus de problèmes, de troubles psychologiques et mentaux et maladies mentales chez les pédophiles que chez les autres adultes que j'évalue. Et c'est ça, c'est que dans cette étude-là... dans ce cas-là, par exemple. Alors, l'hétérosexualité et l'homosexualité, je dirais, est une variante de la nature. Ce n'est pas une perversion. Regardez, M. Maillot. Dans le cas de la pédophilie, c'est vraiment une perversion, c'est une déviation sexuelle sans être accompagnée avec une pathologie mentale, une maladie mentale. Exactement. Regardez, là, ce qui est intéressant, en 1994, l'American Medical Association recommande à ses membres de s'abstenir de critiquer l'orientation sexuelle de ses patients. C'est vrai. Oui. À cause de ça, justement. À cause que... Vous avez tout à fait raison, vous êtes bien informé. On l'a retiré du DSM parce que, aller jusque-là, on qualifiait l'homosexualité de maladie mentale. C'est ça, exactement. Non, donc, il n'est pas malade, là. Il bande chez les hommes ou elle lubrifie avec une femme, mais à part ça, là, le reste est comme monsieur, madame, tout le monde. Elle n'est pas plus équilibrée, puis elle peut l'être autant. Exactement. Et vous aviez les mêmes choses ici au Canada, Pierre? Oh, oui. Oui. Oh, oui, c'est vrai, oui. C'est considéré des deux côtés comme une maladie mentale. Mais voyez-vous, là, c'est que les religieux, ils considèrent que c'est une maladie mentale. Alors, tant que cela ne sera pas prouvé, on n'arrivera pas avec des études, M. Mailloux, blindées scientifiquement, là. Tant qu'ils vont toujours avoir une grande, la part du lion du discours. Ils Maintenant, vont toujours Pierre, les religieux doivent être informés que l'homme ne devient pas homosexuel qui veut, et il y a une très grosse participation génétique là-dedans. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez la prédisposition génétique pour être homosexuel, vous ne vous recyclerez jamais en hétéro. Oubliez ça. Mais voyez-vous, M. Mailloux, là, même si le Québec s'est libéré là, de ses ramifications, de son autoritarisme religieux, là, est-ce que vous pensez que les Québécois, on est plus libres pour autant? Pas beaucoup. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Savez-vous pourquoi? Parce que l'être humain, M. Mailloux, là, lorsqu'il se débarrasse d'un maître, le lendemain matin, il s'embarrasse d'un autre. Non, deux possibilités. Mais souvent, attendez un peu, allez pas trop vite. Autre scénario, le lendemain matin, il est angoissé. Il est angoissé. Particulièrement si c'est une femme. Exactement. Et puis là, il a besoin d'un être supérieur pour lui prendre la main, pour enlever, justement, pour le rassurer, le sécuriser. Ou bien, couche chez le docteur, se faire bourrer le derrière d'antidépresseurs, 300 millions par année, ou de Rivotril, ou d'Ativan. Regardez... Alors, on n'a pas apprivoisé la liberté. Vous avez fait une émission... Janine, t'as tout à fait raison. Vous avez fait une émission dernièrement sur l'autorité, puis moi, j'écoutais ça, puis les gens disaient qu'ils étaient tous victimes d'autoritarisme de leurs entreprises. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Bon, regardez ce qui se passe présentement avec la mondialisation, c'est que l'économie présentement est dominée par un dieu qui est la finance. On a fait du capital, M. Mailloux, un dieu. Comprenez-vous, là? Non, alors, mais disons que là, je vous suis moins. Tout à l'heure, ça avait de l'allure, mais là, vous me suivez moins, hein? Ouais, ben là... Mais regardez, vous me suivez moins, hein? Regardez toutes les pertes d'emploi qu'on a présentement. Oui, mais Pierre, je ne dis pas que vous avez tort, mais... Suivez-moi, M. Mailloux. Ça devient un discours beaucoup plus métaphysique. Peut-être avez-vous raison, peut-être êtes-vous dans le champ. M. Mailloux, là, OK, dans le moment, là, OK? Oui. OK, l'économie est contrôlée par le capitalisme. Ben oui. Mais vous avez peur d'en parler. Ça, par exemple, là-dessus, vous n'avez pas beaucoup d'autocritique. Ben oui. Quand vous dites que les MOOC religieux, là, ont pas beaucoup d'autocritique, lorsqu'on touche au capitalisme, M. Mailloux, là, on touche à une corde sensible chez vous. Allez-y. Ça, je l'ai senti. Allez-y. Parlez-moi de ma corde sensible. Je suis très ouvert à ça. Ça vient vous chercher, là, de loin, parce que là, j'ai appris que votre père était un libéralisme absolument invétéré, ce que vous venez nous apprendre. Alors, il y a eu sûrement d'influence sur vous dans votre enfance. Ça se peut, oui, ça se peut. C'est sûr que je suis le résultat de mon enfance comme tout le monde. Exactement. Mais avec quoi j'ai un problème, là? Je vous avez un écoute pour problème une fois. parce que moi, je vous sens pas si libre que vous le prétendez. Oui, mais concrètement, c'est quoi mon problème avec le capitalisme? C'est que vous mettez l'argent comme étant de valeur. Justement, vous en avez fait un dieu, votre dieu. Bon, si vous le dites, c'est peut-être vrai. Vous mettez cette valeur-là comme étant la valeur suprême. OK. Oui, analysez ça tranquillement, là. Oui. Allez digérer ça chez vous. Oui, je vais le faire. Puis vous allez voir que... Je vais suivre votre conseil. Comme vos enfants, ils vont au HEC, vous avez déjà dit ça sur oui. les HEC, monsieur, c'est les nouvelles
c'est les nouvelles départements de théologie. Maintenant, maintenant la théologie, là, ça n'existe plus. Maintenant, c'est les hautes études commerciales qui le remplacent. Bon. Comprenez-vous, M. Maillot? Oui, je vous comprends très bien. Là, je vous écoute et je vous sens là que vous n'êtes pas de bonne humeur parce qu'on parle de... Oh, ben non. Oh non, Janine me connaît assez quand je suis de mauvaise humeur, là. Mais savez-vous que j'ai pas ce ton de voix-là, mon pauvre Pierre. Les capitalistes, M. Maillot, ils ont leur évangile, eux aussi. Vous ne m'insultez pas, vous ne me choquez pas, je suis absolument très ouvert à vos propos. J'aime ça. Pierre, l'argent peut aveugler. Ben, l'argent, monsieur. C'est ça, là. Vous avez fait une émission, il y a 2 semaines, les gens venaient tout dire qu'ils étaient esclaves de l'autoritarisme de leur entreprise. Ils n'avaient même plus de liberté de penser. On est rendu là, M. Maillot. Regardez, c'est cassé, va être vendu, là. Oui. Oui, la concentration des médias, pensez-vous que c'est bon pour la démocratie? Aux États-Unis, il y a environ une quinzaine de compagnies qui possèdent l'ensemble. Qu'est-ce que vous suggérez, là, Pierre, concrètement, une couple de suggestions? Ben, je veux dire qu'on relativise là, notre Dieu, le capital, là, et puis qu'on le descende à son niveau qui mérite, et non pas un niveau de Dieu. Mais j'aime ça, votre discours. Comprenez-vous? Oui. Et qu'on ramène le capital, qu'on ramène l'économie au centre des discussions. L'économie au service de l'homme et non l'homme au service de l'économie. Je suis tout à fait d'accord. Quelle belle position. Regardez, M. Maillot, le capital au service de l'économie et non l'inverse. Je suis tout à fait d'accord. Le capital au service de l'humain. Oui. Et non pas l'inverse. Mais là, c'est l'inverse qui se produit. Là, si c'est l'inverse, on va ramener ça. Puis on va avoir de la misère, M. Maillot, parce que là, la Chine est en train de nous envahir, parce que, justement, on a mis sur un piédestal... À quelle place vous voyez une augmentation de la population chinoise, vous? Ben, vous allez voir, M. Maillot, un point quoi milliard? Non. À quelle place, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Chicoutimi, vous voyez une augmentation des Chinois? Non, mais les marchandises, Pierre, par exemple. M. Maillot, c'est que... Pour le pouvoir économique. Ben oui, mais M. Pierre, mais vous êtes libre d'en acheter des chinoiseries? On sera pas libre tantôt, M. Maillot, parce que... Justement. Ça ne produira plus ici. Mais Pierre, mes chevaux, mon grain, mon foin, il n'y a rien qui va venir de Chine. Vous êtes autosuffisant, Pierre Maillot. Pierre. Non, mais par exemple, il y a une chose... Allez, M. Pierre, je vous aime. Bon, ben... Mais c'est vrai que, Pierre, l'argent peut être un dieu, son point de vue. J'aime ça. Oui. Mais vous, vous êtes autosuffisant et nous, on va être obligés d'acheter ce qu'on nous donne. Bon, j'ai dit, vous êtes autosuffisant, nous, on va être obligés d'acheter ce qu'on nous donne, ce qu'on nous offre sur le marché. On parle à Irène, il nous reste juste 2 minutes. Bonjour, Irène. Bonjour, je m'appelle Claire Soviet. Bonjour à vous deux, je vous aime toutes les deux. Oui. Moi, je pense que la question du mariage gay, là, qui est la question de surface, cache en dessous une question de religion. Oh. Expliquez-vous. En même temps qu'il pose les questions, êtes-vous pour ou contre le mariage gay, il nous demande si on est pratiquant religieux. Ben voyons, parce que si on est pratiquant religieux, c'est sûr qu'on va être contre. Hein? Les pratiquants religieux, ils vont être contre le mariage gay. C'est très sérieux ce que vous dites là. C'est vrai, là, vous êtes en train de dire que les pratiquants religieux seraient intolérants à l'homosexualité. C'est ça. Êtes-vous sûr de ce que vous affirmez? Ben, c'est ce que je pense. J'ai pas lu ça nulle part, mais c'est ce que je pense. OK, correct. Belle nuance. Allez-y, continuez à penser. Si les gens qui font partie d'une religion, n'importe laquelle, s'ils suivent pas ce qui est écrit dans le livre, ils vont être damnés. Et en fait peur de ça, qu'ils vont adhérer à tout ce qui est, entre guillemets, moral. Ah, OK. Alors, vous êtes en train d'expliquer pourquoi que les petits vieux ou un pourcentage de petits vieux seraient intolérants face à l'homosexualité? Peut-être, mais moi, j'ai 60 ans, ma mère a 80, puis on n'a rien contre ça, là. Oui. Puis, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'ouverture d'esprit. OK. Mais si votre religion vous dit que c'est mauvais... Ah, ben là, c'est ça. Et dans plusieurs religions, il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec l'homosexualité, il n'y a pas d'ouverture. Il y a une j'ai manqué... Attendez un peu. Dans plusieurs religions, Pierre, il y a une fermeture à ce phénomène-là sexuel, l'homosexualité. OK. Et c'est pourquoi que Singh, le premier ministre de l'Inde, a embarrassé Paul Martin en se montrant les petites fesses serrées, il se dandinait sur son estrade, puis avec les petites fesses serrées, puis il dit, nous autres, l'homosexualité, on n'en veut pas, ou on n'aime pas ça. Il a dit quelque chose, là, Singh. Il se sent peut-être pas accepté lui-même. Et puis il se branlait, c'est assez drôle.
Il y a mon Sing-Sing avec son turban, c'est un Sikh, hein? Oui. Il me semble de le voir, j'oublierai jamais cette image-là. Grand Paul Martin, très sérieux, embarrassé, mal à l'aise, puis petit Sing-Sing qui marchait au côté avec ses petites fesses serrées. Ah ben! Paul Martin, à quelque part, il est plus respectueux des droits des humains. Oui. Puis Sing-Sing est offensé. Tu sais, quand quelqu'un est fesses serrées puis est offensé, là, hey, ça faisait... Ce qu'on appelle le langage corporel, Pierre. Il y avait du petit langage qui s'exprimait. mais donc la fermeture de certaines religions ferait en sorte que c'est ça là, qui ressort. Ben, dans des débats comme ça. Certaines religions, je dirais toutes les religions. Mais écoutons, les musulmans, ils font quoi avec la vie feu? Ils en ont pas, voyons donc. Hein? Ben voyons donc. C'est pas très bien. Ils ont raison, il y a juste 1%, fait qu'il y en a pas beaucoup. Ben non, les autres, ils en ont pas. Les autres, là, ils sont musulmans. Fait que le musulman, il a pas le droit. Fait que, ils en ont pas, là. C'est mieux d'être aveugle, hein? C'est bon. Bye, Irène. Merci, bonjour. Merci, bonjour à vous. OK, alors la redéfinition du mariage, Pierre, bon, avec le mariage des conjoints de même sexe, il y a un aspect qui est l'adoption. Est-ce que ça gêne, par contre? Le fait que des gens du même sexe, par exemple des lesbiennes qui adoptent un enfant, qui portent un enfant, il n'y a pas de problème à ça. Et du côté des hommes, est-ce que c'est là, est-ce que ça serait une pierre d'achoppement, admettons? Je pose juste la question. Janine, ça va être anecdotique. 2 hommes qui adoptent un bébé, voyons. C'est tellement, ça borde le ridicule. Oui, il va y avoir quelques cas au Québec. Ça va être anecdotique. Un problème où, comment je te dirais bien ça, donc, un sujet d'intérêt collectif est très différent qu'un sujet anecdotique, c'est-à-dire ne regroupant que quelques cas dans une grande collectivité. Mais est-ce que ça pourrait pas alimenter, par exemple, des opposants? De dire, bon, ils vont pouvoir se marier, donc ils auront les mêmes droits, dont ceux d'adopter. Ça peut, énerver certaines personnes. Ben oui, peut-être. Bateau. Je suis pas là, il y a quelque chose qui me manque. Je n'ai pas embarqué dans ce train-là. On essaie de le trouver depuis 13 ans. Mais oui, y a-t-il quelqu'un qui peut emmener quelque chose, la viande au moulin, pour expliquer le plat des 2 niveaux, des 2 caucus politiques, des grands partis politiques? En tout cas. Bon, alors on parle à Claire. Bonjour, Madame Claire. Claire, est-ce que vous êtes avec nous? Peut-être que Claire n'est pas au téléphone, hein? On parle à Réal, vous êtes là? Allô? Oui. Docteur Mayou? Oui. Alors, bonjour. Bonjour, Réal. Je vous félicite de votre programme, ainsi que Mme Janine. Merci. Moi, je suis gay, et puis je demeure en vie de couple depuis 30 ans. Oui. Et puis, justement, la madame vous disait que c'était une affaire religieuse. Le débat des chefs à Ottawa, c'est dû au fait que les évêques de l'Église catholique ont demandé à tous leurs fidèles d'appeler leurs députés et de faire pression contre le mariage. Attendez un peu, vous, là. Ça vous donne de la viande, Pierre? Attendez, oui. Là, attendez un peu, là. Oui. Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous avez pris ça où, cette histoire-là? Oui, c'est vraiment vrai. Les monseigneurs, la conférence des évêques du Québec a demandé à leurs curés de paroisse de bien demander à leurs fidèles de faire pression auprès de leurs députés contre le mariage gay. Ben voyons. La seule religion qui était d'accord avec nous, c'est la religion juive, qui a dit que Dieu y était pour tout le monde. C'est la seule religion, c'est la religion juive. Vous trouvez qu'il y a une plus grande ouverture? Oui. Vous avez pris ça où, vous, cette histoire-là? Moi, j'ai fait ça à la radio. Ça a été assez... Là, je ne peux pas vous dire à quel poste. OK, mais, ça a fait une manchette? Ben, ça a fait une manchette. Ça m'a échappé. Oui, et puis, vous savez, c'est ce qui arrive dans l'Ontario, puis dans Vancouver, tout ça, c'est bien religieux, alors ils sont mis à appeler au bureau du député Harper, c'est pour ça qu'Harper a trouvé une anecdote en disant que ça allait permettre au mariage de la pédogamie, la polygamie. Oui, entre hommes, et puis, voyons donc, je vois pas pourquoi, puis il y en a qui ont dit que même Monseigneur Turcotte, il a dit que ça allait permettre le mariage des frères et sœurs, et puis ça allait permettre attendez un peu. Ça, Réal, je me rappelle, je me souviens, l'année passée ou il y a 2 ans, que Monseigneur Turcotte...
des animaux, imaginez. Oui, que Monseigneur Turcotte avait sorti une coupe de niaiseries, là. Imaginez-vous si ça avait du bon sens pour un Monseigneur, moi, ça m'a dépassé. Non, alors, le mariage entre frères et sœurs sera toujours mauvais sur le plan génétique. Parce que ça va engendrer beaucoup d'individus avec des maladies récessives. C'est pour ça qu'on s'oppose à l'accouplement consanguin. Oui. Alors, il y a des raisons génétiques. On le sait maintenant sur le plan scientifique. Oui. C'est pas une valeur morale de ne pas s'accoupler avec sa sœur. Je suis d'accord avec vous, mais qui mariait les parents autrefois? C'était les églises, ils mariaient les cousins, les cousines, ils disaient que ça pouvait être dangereux, mais avec une dispense de 20 $, il n'y avait plus de danger. Ben oui, ça, je me souviens. Et il y a eu énormément de maladies. Moi, je connais une paroisse, là, de Saint-Perpétue de Lillet. Il y a une famille qui se sont mariés entre parents. Il y a eu des handicapés, des enfants qui se traînaient à terre. Des mariés pareils. Oui. Alors, à un moment donné, ils se sont écœurés, ils ont arrêté. Mais c'est ça que je trouve drôle de l'Église catholique. Et puis, s'il y en a qui ont fait des scandales dans le monde, c'est bien l'Église catholique. Non, attendez, Réal, vous me touchez sur un point. Oui. Si c'est vrai qu'il y a eu un puissant lobbying tel que vous l'avez mentionné, au point de littéralement inonder les lignes téléphoniques des bureaux de députés à travers le Canada, si c'est vrai qu'il y a eu ça, ça me chagrine un peu. Je dois vous dire que c'est... Moi, je peux pas voir, moi, ça fait 30 ans. Je suis un peu mal à l'aise avec ça. Mais d'une certaine façon, là, M. Harper n'a pas l'air à l'aise avec ça. Il défend ça, mais il n'a pas l'air à l'aise. Mais et pour aller dans le même sens que vous, Réal, c'est dans le Devoir, puis c'est de cette semaine, je pense que c'est du 21 janvier. On dit, et le texte commence comme ça, la journaliste, c'est Manon Cornelier. Elle dit, alors que l'Église catholique maintient la pression sur le gouvernement Martin dans le dossier des mariages gays, les conservateurs, eux, adoptent un nouvel angle d'attaque, affirmant que la République... Voyez, ils commentent l'article avec ça. Juste pour dire que c'est pas à exclure. Je vais devoir réitérer parce que comme la religion catholique est activement pratiquée par des individus nettement âgés, je vais devoir réitérer ce que j'ai dit plus tôt. Écoutez, les têtes grises, quand votre temps est passé, pourriez-vous vous tenir tranquille et pas écœurer le monde? Parce que là, je ne comprenais pas. Et là, vous êtes le premier à me fournir une explication au fait que c'était un sujet de discussion important dans les deux caucus politiques simultanément. Là, si c'est vrai ce que vous dites, ça serait une explication. Ils ont écœuré littéralement tous les députés. Et là, pour avoir la paix, c'est pas chic. J'aime pas ça, là. Non, on appelle ça du harcèlement. Surtout c'est pas de la démocratie, ça, là, les têtes grises. Si c'est vrai que vous avez fait ça, vous avez harcelé quelqu'un qui est en poste, qui était élu. C'est ça. C'est ça que j'ai déploré de l'Église catholique. Parce que je me dis, l'Église catholique, il était contre tout, il était contre l'avortement, il était contre l'union libre autrefois. Vous savez, les têtes grises, vous avez le droit de parler, mais vous n'avez pas le droit d'écœurer le monde. Non, je n'ai pas le droit d'écœurer le monde. J'ai le droit de parler, mais de là à commencer à harceler quelqu'un, wow, ça c'est criminel d'harceler. Certain, puis surtout qu'on ne demande pas le mariage à l'Église, on demande le mariage civil, on veut avoir les mêmes droits que les hétérosexuels. Réal, mon pauvre Réal, ça là, le fait que vous demandiez un mariage à l'Église, c'est pas de mes affaires, puis je m'en maudis comme dans l'an 40. Et l'Église a le droit de refuser aussi, si ça va pas dans le sens. Tous les droits, un groupe, un regroupement, une secte, a ses règles, et ça les regarde. Oui, je les respecte, moi aussi. Voyons. Oui, mais... s'il y a une clique en quelque part qui dit, nous autres, on se regroupe, on se donne des règles, des règlements, et ça va être pour nos membres. Tu sais, Mais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Église qui insiste sur tout, là. Vous avez vu le Monseigneur Turcotte. Réal, à un moment donné, qu'il y ait un homosexuel qui veut civilement en épouser deux autres, ça me dérange pas. Moi, je trouve que c'est assez trop d'en avoir un que d'en avoir deux, trois. Ça vous regarde. Si une femme homosexuelle veut en épouser deux, ça les regarde. Le droit va s'appliquer à elle comme à tout le monde. Mais il y a quelque chose aussi qui est passé dans les journaux cette semaine. C'est en Australie, des prêtres qui demandent
c'est-à-dire de pouvoir se marier, eux aussi. Parce que on dit, il y en a plus qui sont appelés. Le fait que ce soit on exige le célibat ou la chasteté, en tout cas, pour devenir prêtre. Alors, ils commencent à revendiquer aussi, à certains niveaux dans l'Église catholique. Je sais ce que vous pensez, ça, Pierre. Parce que les homosexuels ici l'ont obtenu avant les prêtres. Les règlements d'un groupe privé, ça les regarde. Tu sais, c'est un club, ça. L'Église catholique, là, c'est pas une... Non, c'est quelque chose. Ma femme, je me dis, Dieu est pas mort pour un groupe de personnes, il est mort pour tout le monde. Pardon? Je me dis, si la religion, d'après la religion, Dieu est mort pour sauver le monde. Alors Dieu, il est pas mort seulement pour un groupe de personnes, non, il est mort réel, pour tout le monde. Ça peut vous rassurer, Dieu est pas mort. Oubliez ça, là. Parce que Dieu théoriquement est immortel, alors il est pas mort. Là. Non, arrêtez ça, là. Il est bien vivant. Non, Dieu est pas mort, ça je peux vous l'assurer, parce que Dieu peut pas mourir. Dans la logique de la religion catholique, Dieu peut pas mourir. C'est vrai. Il faut pas charrier, là. Non, faut pas charrier. Ils ont charrié bien assez, les autres, depuis des années. Mais il y a plusieurs prêtres, Pierre, qui notent, qui ont une ouverture vers le mariage des prêtres. Ben oui. Correct? C'est très difficile à obtenir. Non, mais je me pose la question, est-ce que ça peut aussi irriter, d'une certaine façon, que des civils, des homosexuels, atteignent ce qu'eux auraient aimé? Et qu'ils puissent se marier, eux aussi. Ok, tu présentes ils seraient comme à part, mais ils seraient comme à part, par rapport à la Charte des droits et libertés, admettons. Oh, pauvres autres, ils n'ont qu'à quitter l'Église et à se prévaloir la Charte. Mais si, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'homosexuels dans l'Église. J'en connais, moi, j'ai mes amis qui sont prêtres, qui sont homosexuels. Vous êtes mauvaise langue. Oui, j'ai mauvaise langue, mais ils sont mauvais, eux autres aussi, pour nous. Et Réal, une chose, c'est que, vous allez m'expliquer quelque chose. Comment fait un homosexuel pour en détecter un autre? Sur quoi vous basez, vous? Moi, c'en est un qui me l'a dit. Non. Un prêtre. Puis il y en a d'autres, moi, qui viennent je vais en Floride l'hiver, moi. C'est ma question. Cette valeur que Monseigneur Ouellet ne peut pas venir en Floride parce que s'il est à la plage d'Aloval, il verra peut-être quelques-uns de ses disciples, là, sur une plage nue. Oui, mais Réal. Oui. Écoutez-moi, là. C'était pas ça. Je voulais profiter de votre intervention pour vous demander un petit quelque chose pour parfaire ma culture. Oui. Comment fait un homosexuel pour détecter qu'un autre pourrait l'être? On détecte. Je ne sais pas pourquoi on a... Moi, je vais vous conter quelque chose. Là. Ça m'a toujours impressionné, ce Réal. Oui. Comment? Par les yeux, par son regard, par ses gestes, ses lèvres. C'est tout ça. C'est tout ça un certain désir de la part d'un homme, tu vas le sentir. C'est ça? Oui. Hein? C'est ça. Oui. Moi, je vais une attirance, en tout cas. Pardon? Ou une attirance, du moins, ça paraît. Oui. C'est tout du non-verbal. Alors, avant même qu'il ait ouvert la bouche, par le regard, les yeux, la mimique faciale, pour vous, ce sont des signaux? Ah ben. Merci, Réal. Eh ben. Joanne Verdon nous parle. Aujourd'hui, Pierre, on a eu beaucoup de courriels, puis il y a un point qui ressort. Oui. C'est-à-dire un courriel qui ressort, c'est intéressant. Le mariage existait avant l'Église, avant toutes les Églises. Il y a des gens qui se sont associés, soit par sentiment, soit par utilité, et beaucoup pour les patrimoines. OK? Ils mettent ça en commun et ils désiraient un mariage qui était reconnu. Bon, c'était civil. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a un patrimoine. Et si on se réfère par exemple au REER, si tu es marié, deux homosexuels sont mariés, bon, alors, le REER d'un est transporté sans que l'impôt entre dedans. Il y a des avantages, comme tous les autres citoyens qui ont décidé, c'est ça. Exactement, je n'ai absolument aucune réticence à ce que deux homosexuels puissent bénéficier des mêmes avantages que deux hétéros. Mais oui, il est où le problème, bateau? Que quelqu'un me dise qu'il y a un problème en quelque part. Je suis prêt à l'écouter, mais quelqu'un, dites-moi, il est où le problème? Alors, on va parler à Dominique. Peut-être que Dominique va nous éclairer. Bonjour, Dominique. Il faut vous éclairer. Bonjour. Bonjour, Dominique. Bonjour, madame. Moi, justement, vous venez de me lancer la pièce de départ que j'aime bien. Le mariage était avant tout civil. Puis la raison de ce mariage-là, c'était
les sociétés voulaient perdurer, ils voulaient que les familles fassent des enfants et que ces enfants-là aient un milieu stable pour évoluer. C'est un nid pour les enfants. C'est carrément ça, là. Fait que et garder les richesses familiales aussi. Le but premier du mariage était ça, la stabilité de la société et qu'elle perdure. C'est le but premier du mariage. Après ça, toutes les religions l'ont repris justement parce qu'eux autres aussi voulaient perdurer. Fait que c'est pour ça que maintenant toutes les grandes religions ils ont tout le mariage et que leur définition c'est un homme et une femme à cause que c'est pour perdurer, c'est tout, c'est parce que c'est la façon de se reproduire. Êtes-vous en train d'insinuer que les religions, pour assurer leur pérennité, auraient récupéré le mariage? Assurément. Assurément. C'est l'idéologie. Pour vivre, c'est pour survivre. C'est drôle, c'est une idée que j'avais jamais pensé, ça m'avait jamais effleuré l'esprit, ça. Là, je veux parler du côté, disons, intellectuel de la chose. Premièrement, si on marie deux couleurs pareilles, qu'est-ce que ça nous donne? La même couleur. Si on marie deux métaux pareils, qu'est-ce que ça nous donne? Le même métal. Fait que c'est complètement inutile, ça sert à rien. C'est un petit peu la même affaire avec l'être humain. Le couple hétérosexuel, pas la personne, là. Le couple hétérosexuel n'est pas égal au couple homosexuel. Tout simplement parce qu'il y en a un qui est stérile de nature. Il y a comme de quoi qui chicote avec moi. J'ai rien contre les unions des personnes de même sexe. Sauf que moi, où j'ai un problème, c'est quand on veut briser une norme. Là, je dis pas que ceux qui sont hors norme, c'est mal. Mais Dominique, vous dites, ce sont des couples stériles. Les lesbiennes peuvent avoir des enfants. Oui, mais ils sont biologiquement stériles. Mais deviennent un couple comprend. Théoriquement. Faut qu'il y ait accès à une technologie pour avoir des enfants. C'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est ça, j'ai de la misère à ce niveau-là. L'union là entre les couples, là, j'ai aucun problème avec ça. Là. Ils ont le droit de s'unir, ils ont le droit de faire l'amour, ils ont le droit d'être. Ça, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais c'est qu'en même temps, ce discours-là est un petit peu schizophrène. Je m'explique parce que les homosexuels, ils revendiquent le droit à la différence, le droit d'être, puis en plus, ils se ghettoisent en faisant une communauté homosexuelle, chose économique d'homosexuels, des jeux homosexuels, une fierté gay, mais en même temps, ils revendiquent le droit à l'uniformisation et à la similitude en demandant tous les mêmes droits comme le mariage et tout. Fait que là, c'est comme... ils veulent être différents, mais en même temps, ils veulent être pareils. Je pense qu'il y a un problème d'acceptation d'eux-mêmes là-dedans, parce que... peut-être à cause de notre société, justement, et des valeurs conservatrices, des fois, qui fait que... Vous savez, Dominique, vous amenez un point. Je suis très... Écoutez, j'ai aucune réticence, puis ça me regarde pas les unions de même sexe. Les jeux homosexuels, là, c'est niaiseux, ça. Totalement. Je dis, s'ils veulent se faire accepter... on n'aurait pas le droit de faire des jeux hétéros. Ah oui, c'est ça, parce que... Ça va à l'encontre de la charte. On n'a pas le droit de faire ça. Quelqu'un qui se présente, toi, tu pourras pas faire la course à pied, t'es homosexuel. Hey, allô? Mais tous les homosexuels sont pas non plus pour ça, là. Mais les hétéros sont admis. C'est ça, c'est pas exclusif, là. La majorité des homosexuels, là, ils veulent être pareils. Ils sont contre la fierté gay, ils sont contre les jeux gays, ils sont contre la ghettoisation, sauf qu'eux autres, on les entend pas. Parce qu'il y a les autres qui sont plus extrémistes, qui sont au-dessus d'eux autres, là, qui eux autres parlent plus fort. Mais, Dominique, êtes-vous en train d'insinuer dans votre discours que vous avez une petite réticence lorsque vient le temps pour les femmes homosexuelles de se reproduire? Oui. Oh? Au niveau de l'adoption et tout ça, j'ai un gros problème avec ça. Parce que ils vont, comme vous le dites souvent, là, ils castrent l'homme. Parce que l'homme, il doit agir comme la femme voudrait qu'il agisse. Dominique, je vais essayer de vous rassurer sur un point. On a eu Marie-Thérèse hier, on va en entendre parler longtemps de Marie-Thérèse. J'ai eu des feedbacks aujourd'hui, puis on va en avoir. Vous savez, il n'y a rien de plus castrant qu'une femme hétérosexuelle qui a le piton collé depuis 20 ans. Possible. Alors, une femme homosexuelle n'est pas nécessairement castrante, ça n'a rien à voir. Une femme, il n'y a rien de plus méprisant envers le masculin qu'une bonne Québécoise hétérosexuelle au piton collé. Ça, je suis d'accord avec vous. Qui a peut-être vécu l'inceste, puis qui a 150... Mais il y a plus de chances que deux femmes... Possiblement. Que deux femmes, tu sais, il y en a au moins une des deux qui risque d'être... Mais autre point, attendez un petit peu. Oui, allez-y. C'est que Janine vient de soulever un point.
Et ça, c'est basé à partir de mon travail clinique. C'est que d'aucune façon, je ne peux faire une corrélation entre une fillette abusée qui a vécu l'inceste et ses attitudes de femme castrante plus tard. Mais Pierre, faut avouer que elle doit pas, une femme qui a été abusée, elle doit avoir de la misère à faire confiance. Oui, on en a souvent parlé. Oui, mais elle n'est hommes. pas, ça fait à peu près jamais des Marie-Thérèse. La Marie-Thérèse, ça, c'est une concoction culturelle fortement encouragée au Québec. Assurément. On a vraiment un fort courant, disons, féminisant au Québec, castrant, qui me répugne carrément. Et elles sont frustrées avec leur féminité, mais ce ne sont pas des femmes traumatisées dans la plupart des cas. Au contraire. Mais elles sont traumatisantes. Dans mon bureau, presque toutes les femmes traumatisées, c'était des femmes qui voulaient vivre l'hétérosexualité, mais qui n'y arrivaient pas parce qu'elles étaient bloquées jeunesse. Et ça se comprend très bien aussi. Oui. C'est sûr, c'est pas nécessairement castrant, mais moi, l'importance du père, là, à partir d'une certaine âge, là, est quand même assez grande. C'est lui qui va pousser les enfants à aller plus loin dans la vie. C'est lui qui va avoir aussi l'autorité mais pas l'autorité nécessairement forte, là, mais qui va dire ça, tu fais pas ça à cause de. J'ai déjà entendu Richard Martineau dire un exemple que j'avais bien aimé lors d'une de ses émissions. Il disait, prenons l'exemple qu'un enfant grimpe un arbre, OK? Devant son père et sa mère. Sa mère, elle, va plus dire, fais attention à tes yeux pour pas te crever, fais attention de pas tomber, c'est plus sécurisant. Tandis que l'homme va dire, ah ouais, mon gars, t'es capable, mets ta main là, mets ton pied là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'importance du père est quand même assez importante. C'est-à-dire, attendez un peu, même, oublions le père. Là, vous parlez de caractéristiques féminines et de caractéristiques masculines. La mère qui, Pierre, elle protège la vie, et le père qui aide l'enfant à passer à l'action et à l'autonomie. C'est pour ça que la nature a créé du masculin et du féminin pour se compléter, dépendamment de l'âge où est rendu. Mais malgré que j'ai de la réticence avec l'adoption puis tout, je serais prêt à lui donner ça, l'adoption, là. Mais Dominique, pour qui vous prenez quand vous dites je serais prêt à l'accepter? Ils n'ont pas de permission à vous demander. Vous avez totalement raison. Je serais prêt à l'accepter. Oui. OK, c'est différent. Je serais prêt à accepter ça sans problème. Mais c'est juste que je veux, en voulant prendre le mot mariage, dans le fond, il se trouve à faire partie de la norme. Et veut pas, ils font pas partie de la norme. La majorité du monde ne sont pas homosexuels. Ils veulent les mêmes droits. Ils veulent faire partie de la norme. Mon ami Dominique, tous les mêmes droits. Mon ami Dominique, est-ce qu'il est préférable pour 3 enfants de grandir avec une mère monoparentale, ou s'il est préférable pour les 3 mêmes enfants de grandir avec leur mère qui a une conjointe homosexuelle? Je dirais peut-être l'homosexuel, mais vous savez, si j'avais à miser, je miserais sur l'union, sur la présence de 2 femmes pour 3 enfants. Oui, parce que ça, je suis d'accord. On s'entend-tu là-dessus? Dominique, dans un monde idéal où 95% des mâles québécois étaient des pères responsables, je serais le premier à m'insurger contre toute cette histoire de mariage homosexuel. Malheureusement, on est très loin de ça. Alors là, on va composer avec nos différences. Pierre, et je pense que oui. Vous apportez les méchantes nuances aujourd'hui? Ah oui? Oh oui. C'est une nuance. Une grosse. Dominique, merci beaucoup. On se retrouve demain pour la tribune libre.